Il est 16h03. Merci. Et on vous a abandonné, Mélida, Mais oui, je me suis Ils vous ont sentie seule abandonné. d'un coup. C'est une journaliste abandonnée par la régie sans se retourner. Merci. Merci. C'est moi qui l'ai abandonné. Merci, Émilie. On vous retrouve tout à l'heure à 16h30. Tout à l'heure. Très bien, merci. Ça m'a fait bien plaisir de vous revoir après ce week-end chargé. Et bon Allez. anniversaire. Bah, ça c'est bon. Hein. Allez, on marche sur la tête. C'est parti sur Europe 1. C'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci pour tous vos messages. Hein. Il est 16h03. On est bien sûr en direct. On marche sur la tête. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. Hein. Ça y est. Le gouvernement est arrivé. C'est comme le Beaujolais nouveau. Hein, voilà, il est arrivé, mais on n'a pas eu le temps d'en discuter parce qu'en vrai, bon, Gauthier Lebray, on va pas se mentir. Oui. Je trouve qu'on forme une belle équipe, tous les deux. Ah, c'est un bonheur de vous retrouver. Non, Là, mais vous je- aviez tout bon. Non, mais surtout, on avait tout Quasiment. bon. Ah bah, On a coché tout. On avait le gouvernement. nous avons été les premiers à dire que Laurent Wauquiez et Gérald Darmanin n'en feraient pas partie. Exactement. Et puis même, on avait tout le. On avait Sur tout. Bruno Retailleau, Là, on avait tout bon. C'est vrai que tu avais raison. Non, quelqu'un avait parié ouais. Laurent Wauquiez, je ne veux pas Oui, le... mais c'était avant. C'était avant. Après, après, voilà. Mais bon, non, mais c'est bien. Non, mais tout le monde. Bah, je vous remercie. Non, c'est beau. Franchement, bravo. Merci. Il en a profité pour faire une petite coupe, une nouvelle coupe. Gauthier Lebray. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Là, on veut vraiment que ça réagisse. Hein. Merci à vous parce que là, on va réagir, on va faire, on va tout revoir. Hein. On va tout revoir. Et puis c'est déjà passé des choses. Hein. Ça y est. Hein. Il s'est déjà passé des choses Ah bah, au niveau bien du sûr. gouvernement. Puis Gérald Darmanin, il a eu un beau discours, Gérald Darmanin, je trouve. Non, on va en parler dans un instant. Il a été Gauthier critiqué Lebray. par Jordan Bardella parce que Jordan Bardella lui reproche de sous-entendre que la France est raciste. Ah Si- oui, on va revenir là-dessus. bien S'il entendu. dit C'est pas ce qu'il qu'on a ne peut dit. pas Oui. être ministre de l'Intérieur en s'appelant Moussa, ça voudrait dire qu'il y a du racisme On va en parler. systémique dans le pays. On va en parler ici, on va en parler partout. Il y a mon ami D'Artigol qui est avec nous. Présent. Olivier D'Artigol, merci, quel bonheur de vous voir. Ça va bien? Ça va. Très bien, merci d'être là. Et il y a Valérie Benaïm qui est là. Bonjour tout le monde. Magnifique, qui m'a offert un magnifique cadeau hein, pour mon anniversaire. Et Un bracelet ça- magnifique, Joyeux anniversaire. couleur chair. Ouais. J'adore, c'est très beau. Et il y a Fabien Lecoeur qui est là. Merci Fabien. Comment ça va? Bah très bien, ça Vous va. avez fait un bon week-end? Bah ça va, écoutez, ouais. Vous avez bossé? Je vous en pose des questions. Il me demande à moi si j'ai bossé. Fabien Lecoeur. Non, mais c'est le Roquefort qui dit au camembert tu pues. Non mais c'est rigolo, c'est incroyable. C'est là où c'est un escroc Non mais magnifique. le mec non mais ça fait depuis un mois qu'il se fout de ma tronchetta. Mais il vient non mais lui il vient la gueule en billet tranquille. Lui. Alors D'Artigol m'a également offert un cadeau. Il m'a offert un jeu à gratter. J'ai pris un le nom. énorme risque. On donnera pas le nom. Si c'est le gros lot, On peut gagner de 5 € à 500 000 €. Je vais le gratter. Ah ouais. Attendez. Si vous Mais- gagnez 500 000, oui. vous partagez ou pas? Non, alors, Avec si- Olivier qui vous a offert le alors, cadeau. c'est quand même les Non, forces avec laborieuses qui font un cadeau au grand capital. Non mais oh, ça va pas bien. Ça va pas bien. Franchement, D'Artigol, ça va pas bien. Bon, pour l'instant, D'Artigol, il y a 0. Hein, je vous le dis. Ouais. Pour l'instant, Les c'est- forces mais laborieuses qui font 3 émissions par jour, ça va. Hein. Ouais, c'est vous qui me devez de l'oseille hein, pour l'instant. D'Artigol, C'est bon ça. D'Artigol, c'est normal. Alors, on doit trouver des numéros. Ouais. Dans les numéros que j'ai, j'en ai pas un. Donc, D'Artigol, merci. Voilà. Malheureux, 0 €. malheureux au jeu, heureux en amour. Ah oui, Cyril. bah là, Oui, c'est c'est bien surtout connu. malheureux au Allez, jeu. tiens. Ah, il y en a un second. Non, un deuxième. Voilà. On le grattera tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Mais il y avait rien, il y avait rien. Non, là, il n'y a rien. Là, y Je a peux rien. vérifier. Ouais, oui. Il est con connaît ce l'animal. D'Artigol. Je peux vérifier, il a dit. Allez les chéris, bon, on va revenir bien sûr sur tout ce qui s'est passé et on va revenir sur la nomination du gouvernement. Oui. Bah oui, sûr. donc ça, on avait tout dit, hein. On avait tout bon. Oui, il y a eu quelques petits ajustements dans le week-end, Ouais. notamment la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, qui est une véritable surprise parce qu'elle n'était ni liée de près ou de loin à l'Éducation nationale. C'est Violette Spielbout qui a été débranchée, députée du Nord, qui a été débranchée durant le week-end, et donc c'est Anne Genetet qui a pris la suite. Mais oui, Bruno Retailleau, on l'avait dit, Sébastien Lecornu qui reste, on l'avait Rachida dit. Dati, on l'avait dit. Rachida Dati, on l'avait dit. Annie Genevard, on Jean-Noël l'avait dit. Barrot, on l'avait dit. Annie Antoine Genevard, Armand, on l'a dit. Antoine Armand, on l'a dit, absolument. Annie Genevard à l'agriculture aussi. Didier Migaud à la justice. Didier Migaud à la Didier justice. Migaud, Alors, entrée du numéro 10, Didier Migaud, sortie du numéro 14, Sébastien Lecornu. Ça va être très intéressant de voir comment Didier Migaud et Bruno Retailleau vont s'entendre. Ouais. Parce qu'une nouvelle fois, on a deux hommes que tout oppose à la justice et à l'intérieur. Un homme très ferme à l'intérieur, c'est bien sûr Bruno Retailleau, et un Didier Migaud qui est, par exemple, opposé aux peines planchées, aux peines minimales qui pourraient s'appliquer pour tel ou tel délinquant. Il avait voté On contre. sait ce que c'est des peines planchées, hein. Parce que pour les auditeurs d'Europe 1, lui, il croyait qu'on croyait que c'était des peines sur un plancher, sur du lino, sur du. Voilà, Non, je ne croyais peines pas planchées, que- on savait ce que c'était. Hein. Non, mais c'est ça, quand il revient de son week-end, il est tout feu, tout flamme. Ah bah écoutez, Il est tout feu, tout flamme. Je sais pas ce qu'il fait le c'est week-end. pas tant le week-end, c'est le fait de vous retrouver, Non, Cyril. quel bonheur, mais moi aussi, vous savez. C'est beau. J'ai Ah le oui plaisir. Oui. Ah oui Oui, le public et vous. Oh. Oh, bravo. Oui, voilà. C'est faux, mais c'est beau. Non, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Toi, Benaïm, Pourquoi ça va serait pas faux bien, Benaïm Benaïm a changé. Hein, Benaïm C'est a vrai. changé. Alors, on va revenir. Donc, moi, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur ceux qui partent.
Alors, on n'a pas eu du tout encore de nouvelles de Éric Dupond-Moretti. Ah, bah il a fait la passation de pouvoir ce matin. Oui, oui. mais on Ce matin, a- il a fait un discours en disant qu'il avait des regrets. Ouais. Et qu'il espérait que personne ne touche au budget de la justice. C'est-à-dire qu'il a eu. Oui, bah oui, c'est tout. Ouais. C'est son Qui est point sa victoire, fort. ouais. Voilà, Ouais. sa Sa victoire. Ouais, bien Ce sûr. qui restera, c'est qu'il a augmenté de manière considérable les budgets de la justice. Mais oui, voilà, qu'il avait des regrets de ne pas être allé au bout de tout ce qu'il voulait entreprendre. Tout en disant, on prédisait que je resterais 4 semaines et je suis resté 4 ans. D'Artigol. C'était un moment humainement difficile, la passation de pouvoir aujourd'hui pour Éric Dupond-Moretti, parce qu'il passe le témoin à Didier Migaud, qui présidait la haute autorité de la transparence de la vie publique. Or, c'est cette structure qui avait lancé Exactement. La procédure. ces difficultés judiciaires par la suite. Donc, c'est pas la folie entre Didier Migaud et. Ils ne vont pas passer leurs vacances ensemble. Alors, moi, si je dois choisir entre les deux, vous savez qui je choisis. Même si je le connais pas, je préfère Didier Migaud. Franchement. Ouais. Ah, moi, je suis Didier Migaud. À fond. Je suis à fond avec Didier Migaud. Mais c'est vrai qu'on a Éric Dupond-Moretti est réapparu à l'occasion de cette passation de pouvoir parce que depuis la dissolution, il était complètement aux abonnés Moi, je absents. suis un migotiste. Ouais, non, mais Je suis pas sûr que vous soyez très fan. Alors, je préfère. Il a plutôt une image de la... Oui, je sais, mais quoi qu'il arrive, je préférais Didier Migaud. Ah oui, mais ça, on pourrait vous mettre n'importe qui face à Éric C'est Dupond-Moretti. sûr, bah oui, Je suis sûr que vous me choisissez Jean-Luc Mélenchon face à Éric Dupond-Moretti. Mais vous savez que je crois que oui. Mais je ne rigole oui, pas. à ce Je point-là crois que oui. Alors, j'ai bien pour vous, Louis Boyard ou Éric Dupond-Moretti? Ça se joue. Il y a match. Il y a match. Il y a match. Vous exagérez. Ah non, je pense que je prends Louis Boyard. Ah ouais, vous préférez dîner avec Louis Boyard qu'avec Éric Dupond-Moretti? Franchement, ouais. Ouais. Non, quand même, ça va loin. Ah ouais, ça va loin. Il réfléchit. Ah ouais. Ouais, ça va très loin quand même. Là, ça va loin. Non, là, ça Je pense que la conversation est plus intéressante avec Dupond-Moretti Oui, quand qu'avec même. Louis Boyard. Oui, mais au moins, Franchement. Louis Boyard, on parlera de sa moustache, tout ça. Non, Éric Dupond-Moretti. Par non, contre, ouais. c'est intéressant de savoir ce qu'il va faire ensuite, Éric Dupond-Moretti. Il a dit j'ai eu une vie avant, j'aurai une vie après. C'est-à-dire quoi avoir une vie après? Bah, sa vie après, Il va retourner sur les planches, brûler les planches. Je sais pas s'il va, à mon avis, il va être sur les lidos surtout. À mon avis, non, mais sans rigoler. À mon avis, on va pas tarder à le retrouver à Mondial Moquette, celui-ci. Non, mais il doit avoir un petit pécule. Ah oui, il doit être à l'aise, il doit être C'était le plus tranquille. riche des ministres, je pense. Ah, il devait faire partie des ministres les plus aisés. Ouais. Si. Il devait être très aisé, celui-là. Très à mon aisé. avis, celui-là, il va se prendre la hausse d'impôts. il va se prendre les nouveaux impôts. Éric Dupond-Moretti, il sort du gouvernement, il va se prendre les nouveaux impôts. Lui, il fait partie des Français aisés. Ouais. Zézé, ouais. Il fait partie des Français très aisés. J'aimerais qu'on ait des auditeurs en ligne 01 80 20 39 21 et j'aimerais avoir l'avis d'Olivier d'Artigol sur ce gouvernement. Est-ce que vous êtes heureux de ce gouvernement? Ah oui, il faut répondre par oui. Il n'y a pas de pub, rien, il faut que je réponde maintenant. Là, c'est direct, c'est comme ça, ouais. Non, mais on le commente beaucoup depuis son annonce, mais c'est un gouvernement qui passera pas l'année. L'année, c'est-à-dire L'année civile. C'est-à-dire, ça peut, d'après moi, c'est 2-3 mois, c'est le temps Ouais, ça. du budget. Ah oui, donc tu dis qu'en décembre, c'est terminé. Et j'ai trouvé la réaction du RN plutôt froide. Hein. Disparate. Ouais. C'est Quand pas on entend le- Chenu, Bardella, Tanguy aussi, Marie, Tanguy encore ce oui, matin. les premières réactions, c'est pas terrible. Alors, c'est faut pas ex- terrible. faut Bah, expliquer. on a le tweet de Jordan Bardella. Oui, mais c'est Jordan pas le tweet de Bardella. Marine Le Pen. Hein. Quoi Jordan Oui. Bardella, il dit ce gouvernement n'a aucun avenir. C'est Oui. pas ce que dit Et Marine oui. Le Pen. Et Marine Le Pen, il faut savoir, elle va être très discrète dans les médias Oui, jusqu'ici. Elle s'enferme, elle prépare son procès le mois prochain sur l'affaire des assistants parlementaires. Le jugement tombera en mars. Donc là, elle Donc, s'enferme. Là. Elle est, Là, Marine Le Pen elle est est avec ses enfermée. avocats. Donc, même si je tape à la porte. Marine, s'il te plaît, ouvre-moi. Mais- Je suis enfermé. Ce qui a Mais choqué ils au vont RN. faire un calcul électoral, tout simplement. Ils vont se demander est-ce que ça va nous coûter plus de soutenir ou est-ce que ça va nous coûter moins Non, mais il y a ils ont aussi- expliqué Donc, leur stratégie. ça va être très Ils vont simple, en dire- fait, c'est arithmétique. Ils ont expliqué leur stratégie, elle est assez transparente. S'il y a ça et ça, ce sont des lignes rouges, on c'est ça. censure. Voilà. Si vous ne mettez pas ça, ça et ça, on censure. À la fois, il y a des choses dont ils ne veulent pas et des choses qu'ils vont ajouter. Et là-dessus, par exemple, pour Retailleau, ou y compris pour le ministre de la Justice, ça va être des semaines compliquées face à eux. Mais il y a déjà une ligne Compliqué. rouge qui a été passée. Ils avaient dit personne qui ne nous manque de respect dans le gouvernement. C'est pour ça qu'ils avaient dit non pour Xavier Bertrand, Premier ministre ou ministre. Oui. Agnès Pannier-Runacher a été nommée ministre de l'écologie. Agnès Pannier-Runacher, c'est la ministre qui refusait de serrer la main du Benjamin RN de l'Assemblée nationale au moment du vote pour la présidence de l'Assemblée. Donc là, il y a beaucoup de Mais députés Agnès RN qui se sont dit Pannier-Runacher, j'aimerais qu'on ils s'arrête nous ont 2 pas petites compris. secondes sur elle. Elle traverse les gouvernements. Là. Oui, 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 Elle reste oui, tout le temps. oui, Elle oui, reste tout le temps. oui. C'est fou, hein. Elle est là depuis. Elle est là tout le temps. Elle était là. Collier d'immunité. Ah, mais sans rigoler. On l'entend pas beaucoup. Elle fait sa vie. Et elle est toujours là.
Oui, Alors après, j'ai remarqué quelque chose. c'est l'aile gauche. Ils avaient besoin de gens plutôt de l'aile gauche Je aussi. ne sais pas vous, mais Didier comment Migaud vous avez aussi, vu les également choses, sur l'aile gauche, mais Ouais, issu du PS. Didier Oui, Migaud. de l'aile gauche de Renaissance, j'entends. Il y a Didier une Migaud chose, qu'on a c'est vu que- au Spartak Moscou encore la semaine dernière. Un excellent match. Oui, d'Artigol. Après, là où je suis quand même un peu surpris, c'est que normalement, sur un remaniement, on nous en parle pas mal. On dit tiens, un tel. On ne m'en a pas beaucoup parlé ce week-end. C'est-à-dire Ben, Ça veut dire que les il y a gens des ne veulent personnes pas. que j'ai croisées à Pau, par exemple, au marché. si vous étiez enfermé dans votre chambre avec votre Mais femme, non, mais, forcément, par vous exemple, n'en a pas beaucoup parlé. il y a un lieu où on discute beaucoup de politique, c'est le marché des Halles à Pau, le samedi et le dimanche. Et alors, on vous a vu Oui. Et on mais vous ça, a dit c'est quoi pas- Mais d'habitude, on me parle un peu de Mais la là, situation. on vous a plus parlé, on marche sur la tête sur Europe 1 que Oui, du gouvernement. oui, on m'en a parlé. Parce que les gens sont désabusés. Non, mais il faut quand même se le dire. C'est-à-dire, les gens n'en attendent Non, pas j'allais grand-chose. dire pas grand-chose. Je suis d'accord avec quasiment vous. rien. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est un problème. Mais oui, c'est un problème. Et on vous a dit quoi sur On marche sur la tête? C'est bien. En fait, il y a des personnes qui avant ne me parlaient pas de mes interventions dans les médias, qui là m'en parlent parce que c'est un peu votre communauté, ceux qui vous suivent. Ouais. C'est un peu plus jeune en fait. Ouais, c'est ça, ouais, bah ouais. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Attendez, C'est un peu plus jeune. Non, mais c'est vrai, c'est un peu plus jeune. c'est un peu plus jeune que qui? Que quel public? Non, mais Pourquoi Ouais, vous dites que c'est un peu plus jeune? Non, mais ça élargit, disons. Ah. Il y a des personnes qui écoutent TPNP le soir et qui sont dès 16h sur Europe 1. Exactement. Bon, on les embrasse fort. En tout cas, merci à vous, parce que vous êtes très nombreux à nous suivre sur Europe 1. On va parler de ce gouvernement. On va pas faire 2 heures là-dessus, les gars. Je vous le dis parce que j'ai l'impression que les gens, voilà, ils sont pas comme des fous. Non. En fait, ils s'en foutent un peu. Oui. Il n'y a Hein, pas mais eu c'est une vrai. Ola, quoi, comme ça. Non, il y a eu ni une Ola ni une Olo. Il n'y a rien eu, en fait. Les gens, ouais, on va voir. Ouais, c'est ça. so what, j'ai envie de dire, pour parler un petit peu espagnol. Sur Europe 1, c'est so what. Que eres aquí? C'est aquí, si. Que eres aquí? Je veux dire en espagnol, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr. On a Nicolas qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Merci Bonjour. d'être avec nous, Salut Nico. Nico. Merci Nicolas. Nico? Oui, je suis là. Nicolas, vous habitez où? Alors moi j'habite Nice. Nice, mais alors il y a eu des intempéries de fou là. En Ah, 15 ce matin minutes. on a pris cher. Hein. Non mais sans rien, c'est quoi, en 15 minutes? J'étais en scooter en plus juste en dessous, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai pris cher. Et puis mes vêtements de pluie ont servi à rien. Je suis arrivé, j'étais complètement ruiné. Non, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a eu, racontez-nous. C'est genre, on dit, il paraît qu'en 15 minutes, il y a eu l'équivalent de 6 mois de pluie. de 6 mois de Bon, pluie. c'est toujours comme ça ici. Hein. Quand il pleut, ils font pas semblant. Puis là, il fait beau. Là, maintenant cet après-midi, c'est ciel Il bleu. fait beau On là? comprend rien. mais attends. Ouais. Ouais, mais alors, non, mais je vais vous dire, de toutes les façons, et Nicolas, vous tombez bien, pour moi, il n'y a plus de saison. Pour moi, il y a n'y plus rien, il y a plus de politique, il y a plus de saison. Exactement, il n'y a plus de politique, il n'y a plus C'est de la faute saison. à Macron. Non, celui qui a amené la pluie à chaque fois, c'était François Hollande. Eh oui. Ah oui. Ouais, il est Ah pas, oui, c'est vrai. il était pas sur Nice ce matin. Il était pas dans la région ce matin. Parce que généralement, quand il va quelque part, il pleut. Non, mais c'est un truc de fou, lui. Non, mais sans il devrait faire une marque de parapluie, lui. Moi, si j'étais lui, je lancerais une marque de parapluie. Ouais. Non, mais c'est vrai, franchement. De manteau Ouais, un imperméable. truc d'un père. Je suis Même glace. son avion avait pris la foudre, souvenez-vous. Oui, le premier jour. C'était le premier jour, il allait en Allemagne. Mais même ses cheveux ont pris la foudre. Tout le monde a tout a pris la foudre. Tout. Il est fait halal. Nicolas, qu'est-ce que vous faites quoi dans la vie? Alors moi, je suis conseiller dans la finance et je suis aussi youtubeur le week-end. J'ai 2 activités. Ah d'accord, très bien. Et je paye double en impôts du coup. Et j'espère qu'ils vont pas les augmenter parce que je Alors, prends ils ont aussi dit- cher alors, là-dessus. Ça dépend, parce qu'ils ont dit pas pour les classes moyennes, mais pour les... Bon, qu'est-ce que ça veut dire hier, ce qu'a dit Michel Barnier? Je vous le dis. Mm. Ça veut dire ISF, c'est tout. Faut pas se mentir. Factax. Flat tax et ISF. ISF, ISF, il va y aller. Je vous le dis, moi je pense qu'il va y aller parce que Vous avez c'est... déjà commencé à c'est lancer un pop- ballon c'est- d'essai. hein, C'est populaire au C'est populaire. RN, c'est populaire au Nouveau Front Populaire, c'est populaire. L'ISF, moi je pense qu'il va faire la double peine. Hein. Flat tax ISF. Ouais, vous allez en prendre plein la gueule, les lecoeuvres. Les lecoeuvres d'Artigol. Le coeuvre d'Artigol et consorts. Et bien sûr, et le Bray. Bien sûr. Non. Olivier Et me voilà. concurrence en ce moment. Vous allez Olivier en me prendre concurrence. plein la gueule pour pas en... Viens me chercher, Vous Olivier. allez voir, ça va vous faire tout drôle. Vous allez voir, vous allez même plus avoir quoi vous acheter une petite paire de lunettes, mon Artigol. Alors, Nicolas, vous voulez réagir sur le gouvernement sur Europe 1? Alors, moi, je voudrais déjà dire que j'appartiens à aucun des 3 blocs qui existent et qu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent plus en Nulle rien. part, ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là. Et je voudrais commencer par quelque chose de, on va dire, de sympa qui va nous laisser dans la bonne humeur. C'est un sketch des Inconnus qui avait tout compris à l'époque.
Pour ceux qui se rappellent, qui s'appelait La Vérité Vraie, où Didier Bourdon est un homme politique qui se présente aux Français et qui subit des questions en direct depuis les spectateurs, un peu comme Face à Baba en faisait à un moment donné, sans titre et sans tabou. Et on lui rappelle qu'il a été ministre de l'Agriculture et il dit « Ah non, de la culture ». Et il dit « Ah non, de l'agriculture ». Et il fait « Ah ». Peut-être, j'ai oublié. Et franchement, ça ressemble à ça, tellement c'est devenu une espèce de télé-réalité où chacun veut garder, pour ceux qui sont présents, leurs petits privilèges d'élus ou de ministres et sont complètement hermétiques aux autres blocs qui, eux, sont là pour se faire connaître et exister. Et c'est dommage que je ne crois pas que Gilles Verdez soit là aujourd'hui. Non, malheureusement. C'est pas grave, je pense qu'il écoutera ça peut-être après, mais quand il dit que la gauche qui défend font de la politique à vouloir séduire des électeurs différents, je trouve que c'est ce qu'est devenu la politique, mais c'est pas la politique de base. Ça, c'est ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais moi, je trouve ça scandaleux quand il dit ça, Nicolas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il dit, par exemple, que ça s'excuse de considérer les musulmans comme des gens tous apparentés, qui n'ont qu'une pensée, qui seraient soi-disant tous du côté de Mélenchon, c'est pas vrai. Mais du coup, l'extrême gauche joue là-dessus pour monter les gens les uns sur les autres. Donc moi je trouve ça vraiment écœurant. Puis la gauche cible vraiment les électeurs en fonction du nombre qu'ils sont pour se faire élire. Et puis tant pis s'ils n'ont pas de programme ou s'ils changent le programme après. Ils veulent cibler les musulmans, ce qui est insultant pour eux. Ils veulent viser les jeunes parce qu'ils ont perdu les ouvriers qui sont partis à l'extrême droite. Et du coup ils cherchent qui sont le plus nombreux pour voter pour nous. Et tant pis s'il n'y a pas de programme, ils veulent juste être élus. Alors, justement, l'autre extrême n'est pas mieux, l'extrême droite c'est pareil. Ce que vous dites, Nicolas, et c'est ce que nous a dit Gilles la dernière fois, c'est vrai, c'est qu'en fait, il dit c'est de la politique. Mais moi, je suis désolé. La politique, normalement, c'est de la conviction. C'est pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction quand on dit ça, Gauthier Lebray. Oui, pour excuser, j'ai eu ce débat 10 fois avec Gilles, pour excuser toutes les dérives de la France Insoumise, à chaque fois, il dit Jean-Luc Mélenchon fait de la politique. La France Insoumise fait de la politique. Ercilla Soudé tente d'inviter une terroriste à l'Assemblée nationale. Elle fait de la politique. Les députés LFI vont à l'hommage des franco-israéliens assassinés le 7 octobre alors que les familles ne veulent pas qu'ils soient là. Ils font de la politique. Rima Hassan va intimider TF1. Ils font de la politique. Sébastien Delogu dit aller marcher sur la mairie de Marseille. Ils font de la politique. Sébastien Delogu brandit un drapeau palestinien. Ils font de la politique. C'est toujours comme ça. Vous avez donné combien d'exemples? J'en avais quelques-uns, voilà. Parce que là, ça commence à faire. Il est 19h20. On n'en peut plus. Non, mais c'est bien. Mais alors, en tout cas, tiens, c'est bien, Gauthier. On s'arrête 2 petites secondes là-dessus. Je trouve que la France Insoumise, on les entend moins que prévu. Je trouve qu'ils sont plutôt calmes. Alors ils ont tenté de faire des manifestations, plus que tenté, ils ont pris, voilà. Effectivement, ça n'a pas très bien fonctionné. Leur manifestation, ça n'a pas fait le plein. Mec, ça sent le brûlé. C'est vrai que ça sent le brûlé. Et les mecs, parce que non, alors je suis un petit peu inquiet là quand même, les mecs. On est en direct. Ah là, mais là vraiment, là, ça sent vraiment le brûlé, les mecs. Alors où il y a un mec qui est en train de se faire une crème caramélisée là dans le studio, ou bien ça sent pas bon pour nous là. Parce que là, comme une odeur de cramé. C'est pas que ça sent le brûlé là, les gars. C'est qu'à mon avis là, il nous reste très peu de temps. Il y a un serveur qui a dû cramer. Je sais pas ce qui se passe. Ah non, franchement. Alors je vous le dis aux auditeurs d'Europe 1, on est tranquillement dans le studio, mais là je peux vous dire que là, oui, à mon avis, je sais pas. Peut-être le slip de Lecoeuf qui a brûlé. Parce que il y a quelque chose qui a explosé. Mais je vous dis, Nicolas, je sais pas, c'est peut-être le dernier moment qu'on passe avec vous, mais sachez qu'il y a une forte odeur de brûlé dans le studio. C'est pas le jour de votre anniversaire quand même. C'est le radiateur. C'est le radiateur. Ah, mais il faudrait peut-être l'arrêter parce que là, il fait une chaleur en plus. Mais c'est vous qui supportez pas la clim. Vous aimez quand il fait très chaud. Oui, mais justement, quand il fait moite. Ne faites rien. Benaïm, intervenez, s'il vous plaît. Merci. Intervenez, enlevez-moi. Non, mais il a l'air débranché. Non, il n'est pas débranché. Mais regardez, la prise, elle n'est pas. La prise n'est pas branchée? Ah oui, si, il est complètement Donc ça veut débranché. dire que, alors, attendez, il se passe un truc paranormal dans le studio d'Europe 1. Il y a un radiateur qui chauffe, mais la prise n'est pas débranchée. Les mecs, là on n'est pas bien. Bon, c'est pas grave. Nicolas, pour l'instant on est là. Nicolas, merci d'être avec nous en tout cas. Juste une chose que je voulais préciser pour être complet, c'est que je trouve que le RN fait exactement la même chose en se droitisant, en se rendant compte qu'il n'y a plus de droite parce que la droite a trahi tout le monde. Donc du coup, ils essaient de prendre le vote de la droite, quitte à renoncer à leurs convictions, à oublier la sortie de l'Europe et de l'euro. Donc eux aussi, ils font la même chose que la gauche, ils cherchent des électeurs pour exister, c'est pas mieux. D'Artigol, vous êtes d'accord avec ce que dit Nico? Moi, je pense aux électeurs de premier tour qui ont voté au plus près de leur cœur, au plus près de ce qu'ils souhaitaient pour le pays. On dirait une chanson pour enfants. Au plus près de leur cœur. Merci, Artigol, il est enfant. Et ils doivent se dire aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ce premier tour de l'élection législative? Je me mets notamment à la place des électeurs LR. J'ai souvenir quand même de cette campagne LR, avant le premier tour,
ou c'était un front anti-Macron. Il faut passer à autre chose. Jamais on ne mangera de ce pain-là, y compris sur l'entre-deux-tours. Et après le 7 juillet, les grands chapeaux à plumes de LR ont dit on n'y va pas. Rappelez-vous, Laurent Wauquiez. Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête 2 petites secondes sur Laurent Wauquiez. Là, ça pose problème à personne. C'est bon. Et il n'a pas tort. On baisse d'un ton d'Artigol. C'est vrai quand même. Mais il revient de Pau, là. Il est full force, là. Il a passé son week-end au marché de Pau. Il a pris le train pendant 6 heures ce matin, quand même. Je vous le dis, moi aussi j'ai pris le train. On a tapé un chevreuil. Vous avez pris le train, vous ? Moi aussi j'ai pris le train. Il y a des avions qui vont plus vite que le train, ça c'est sûr. Ah oui, vous allez voir, il y a des voitures qui vont plus vite pour aller au Pôle emploi que d'autres. Vous allez voir. Alors, je m'arrête 2 petites secondes sur Laurent Wauquiez. Qui n'est pas au gouvernement. Laurent Wauquiez qui n'est pas au gouvernement, pourquoi ? Mais je vais vous le dire. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Mais je vais vous le dire, pourquoi Laurent Wauquiez n'est pas au gouvernement ? Mais je vais vous le dire. Dites-nous, Nicolas. Laurent Wauquiez, qu'est-ce qu'il a dit ? Il est sévère avec Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit, Laurent Wauquiez ? Il a dit, je veux le ministère de l'Intérieur. Et bien, qu'est-ce qu'il a dit ? Il ne l'a pas eu. Alors, il ne l'a pas eu. Pour les raisons que vous avez dit, au Gauthier-Lebré, l'Intérieur, Emmanuel Macron voulait quelqu'un il a une confiance absolue, même si Bruno Retailleau... je ne sais pas, mais en tout cas pas Laurent Wauquiez, ça c'est sûr, ça lui faisait peur. Ils lui ont proposé quoi ? Ils lui ont proposé d'aller à Bercy. Croyez vraiment qu'il allait être dans une salle comme ça toute la journée à Bercy ? Alors, ce que j'ai appris... ils lui ont donné Bercy. C'est qu'Emmanuel Macron a dit, c'est pas possible que LR ait Bercy et l'intérieur. C'est Bercy ou l'intérieur. Et il a été convenu que ça soit l'intérieur et donc que ça soit Bruno Retailleau. Mais ils lui ont proposé Bercy, je vous le dis, ils ont dit Bercy. Il a dit non, parce que peut-être qu'ils allaient s'arranger autrement après. Il a dit non parce qu'il a des ambitions aussi pour 2027. Exactement. Il n'a pas envie de sauter au 3 mois. Et puis apparemment, voilà. C'est un gouvernement de quasi inconnus. En dehors de Bruno Retailleau et Rachida Dati, ils sont tous inconnus. Il n'y a pas d'ambitieux pour 2027. Il ne voulait pas de gars qui puissent se présenter en 2027. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas David Lisnard, il n'y a pas Xavier Bertrand, il n'y a pas Gérald Darmanin. Trop dangereux. So dangerous, comme disait. Mais on a quand même une coalition Macron-LR. Quoi ? On a une coalition Macron-LR. Vous restez en ligne et je vous reprends dans 2 minutes, Sébastien. Monsieur D'Artigol, je vous ai encore appelé Sébastien D'Artigol. D'Artigol, je vous reprends en ligne dans un instant. On va prendre des auditeurs en ligne 01 80 20 39 21. Ah, apparemment c'est pour nous, c'est pour le feu. À tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Et demain, événement. Il y a Bruno Retailleau qui sera sur Europe 1. Avec Sonia Mabrouk. Avec Sonia Mabrouk, ils viennent tous les deux. Sonia Mabrouk, elle est toujours là. Ma Sonia que j'embrasse fort. Mais demain, ça sera Bruno Retailleau. Ministre de l'Intérieur. Il a choisi Europe 1 pour sa première interview radio depuis sa nomination. Bravo. Alors, il a écouté Europe 1 toute sa vie, Bruno Retailleau. Ah bon ? Je vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et non, mais c'est pas une vanne du tout. Pas du tout une vanne. Il a toujours écouté Europe 1, il écoute toujours Europe 1. Il connaissait toutes les grilles d'Europe 1, il paraît. Ce qu'on m'a dit depuis des années et des années. Voilà, il peut vous donner le mec qui a été viré sur Europe 1, le mec qui est rentré, il peut vous donner les quarts d'heure. Non mais je vous jure que c'est vrai. Il a les audiences d'Europe 1, il connaît tout sur tout. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu mon anniversaire. Je déteste qu'on me le souhaite, je vous le dis. Mais bon voilà, merci à tous pour vos messages et merci Valérie Benaïm qui m'a offert un cadeau. Non mais arrête de nous dire. Et D'Artigol qui m'a offert encore un billet de loterie pour gagner peut-être 500 000 €. Loterie nationale. Voilà. Alors attention, est-ce qu'on peut rappeler les règles ? C'est-à-dire, est-ce que si vous gagnez une somme conséquente, vous la partagez avec Olivier ? Alors, justement, Olivier, je voulais J'aimerais qu'on en parle. Là. Rapidement. Olivier, je viens de gratter. Les deux sont malheureusement sont perdants. Donc D'Artigol, malheureusement, 0 divisé par 0, ça fait 0. Je peux vous offrir quelques chocolats, merci. Les chéris, on parle du gouvernement et on a l'impression que les Français sont désabusés. Ils s'en foutent total. Vraiment, non mais c'est vrai en fait. Quasiment un non-événement. Ouais, exactement. En plus, on avait tout le monde. Franchement. En fait, vu que le casting a été annoncé quasiment 3 jours avant la nomination officielle et 4 avant les passations de pouvoir. Et qu'il n'y a pas de tête d'affiche. Ouais, qu'il n'y a pas de tête d'affiche, que c'est quasiment que des inconnus. Il n'y a pas un engouement énorme derrière cette équipe gouvernementale qui en plus, là, vraisemblablement pour quelques mois seulement. Bien sûr. 01 80 20 39 21. Vous réagissez aussi. On va parler de Nicolas Sarkozy tout à l'heure qui a découpé Mbappé. Ah oui. Il a découpé en rondelles. Ouais. Il en a fait des petites pommes sautées. Tac, 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 tac. Ah oui, il a fracassé. Bon, on va en parler dans un instant. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy? Moi, bien sûr, je ne donnerai pas mon avis. Mais laissez sur Europe 1. Vous savez comment je suis. D'une neutralité. Oui, je resterai d'une neutralité, je peux vous dire. Exemplaire. Et vous savez que je suis comme ça. Qui vous définit. Exactement. Vous allez voir, ce qui vous définit, c'est que vous allez rester beaucoup chez vous. Non, jamais, je ne vous quitterai. Jamais. Bon, les chéris, on a des auditeurs en ligne qui veulent réagir sur ce gouvernement. Et puis on reviendra sur la flash
rase de Gérald Darmanin, qui a fait énormément parler aujourd'hui. On va la réécouter. Notre ancien ministre de l'Intérieur qui a fait sa passation de pouvoir aujourd'hui. Brigitte est avec nous. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Brigitte. Brigitte Brigitte, elle est en décalage horaire. Oui, vous m'entendez? Oui, Brigitte, vous m'entendez? C'est Cyril Hanouna, on est sur Oui, Europe 1. bonjour Cyril. Si on marche sur la tête, comment ça va? Eh bien, ça va, à part que je suis un peu remontée, parce que je suis en situation de handicap, donc je suis, en fauteuil roulant, et je viens encore de constater que on est les oubliés. Non, mais c'est incroyable. Il n'y a pas de ministère. C'est incroyable. Puisqu'on n'a plus de ministère. Voilà. Non, mais ça, c'est une rigolade. Ça, juste après les Jeux paralympiques, on n'a pas arrêté de dire. Juste après les Jeux paralympiques, on nous parle d'inclusion, on nous parle de super, comme la petite qui a eu la médaille d'or en boccia. On fait des photos, tout ça, c'est que de la com. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on a encore un nouveau gouvernement qui nous a coûté une blinde, parce que ça, personne n'en parle non plus du remaniement, combien que ça nous a coûté. Donc ça, il va bien falloir qu'un jour, nous, on paye, évidemment, puisque de toute façon, on est bon qu'à payer. Et puis, c'est tout. Et puis, là, il n'y a plus de gouvernement pour les handicapés. Non, mais alors, ça, franchement, Brigitte, je suis limite, je ne comprends pas. En fait. Alors, le nouveau ministre des Solidarités et de l'Autonomie, il s'appelle Paul Christophe, il assure qu'il aura toujours à cœur de défendre les droits fondamentaux des personnes handicapées. Mais je vous explique, symboliquement, c'est une catastrophe. Il faut rajouter. Mais les mecs, on est où là? Moi, je vous le dis, c'est une erreur gravissime. C'est monumental. Excusez-moi. Évidemment. Ça, pour moi, il faut vite réparer ça. Mais je vous le dis. Pour moi, là, ils ont 48 heures pour se reprendre là-dessus. Mais d'ailleurs, même quitte à faire un mea culpa. Moi, j'aurais fait un mea culpa ce soir. Écoutez, voilà, on est désolé. Voilà, on a voulu dire que c'était inclus dans le ministère de Paul Christophe. Voilà, il s'appelle Paul Christophe. Il s'appelle Paul Christophe. Paul Christophe, d'accord. Bon, voilà. Le bien connu Paul Christophe. J'adore Paul Christophe. J'adore. Et vous avez remarqué que tous les mecs qui ont 2 prénoms sont des tueurs en série. Non mais c'est vrai. Guy Georges. Émile Louis. Exactement. Patrick Henry. Je vous le dis. Exactement. Il va être content de cette séquence. Non, je dis pas, je le connais pas. Je dis rien. Mais vous n'avez pas jamais remarqué. C'est vrai. Moi, j'ai toujours remarqué ça. Moi, ça m'a choqué. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Il y en a qu'un il y en a un, il a 3 prénoms. Et tout se passe bien pour lui. C'est qui? Éric Jean-Jean. Je l'embrasse. C'est l'animateur. Je l'embrasse. J'adore ce mec. Juste, Brigitte. Il n'y a même pas un secrétaire d'État. Il n'y a rien. Brigitte. Moi, je vous le dis. Si dans 48 heures, il n'y a pas un mea culpa, franchement, je vais faire un truc tous les jours dans mes émissions, que ce soit sur Europe 1 ou à la télé, jusqu'à ce que ce soit fait. Je vais démarrer dès aujourd'hui, mais c'est inadmissible. Merci. Non, mais vraiment, Brigitte, non, mais moi, merci Cyril d'exister, parce que il y a que toi, qui nous met en avant sur TPMP. Moi, je suis venue te voir. Mais il faut que tu reviennes. Moi, j'étais dans le public. Je vais te dire un truc. Il y a que toi qui fais ça. Même dans les jeux. On ne voit jamais des handicapés, jamais de personnes en fauteuil roulant. 12 millions de personnes. On est pourtant là, tu vois. Mais vous voulez que je vous dise le pire? Oui, ils sont cons. Non, mais excusez-moi de dire ça où je suis. Parce que Gilles Verdez, quand il nous dit que Jean-Luc Mélenchon fait de la politique, il devrait faire aussi de la politique. Voilà. Vous voulez que je vous dise, même si c'est pas sincère, allez, on s'en fout, qu'il fasse de la politique. Vous voulez que je vous dise, au moins, mais qu'il fasse bouger les choses pour les personnes en situation de handicap. C'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Il y en avait une qui était que j'adorais, moi. C'était l'ancienne ministre du handicap, Sophie Cluzel. Parce qu'elle était particulièrement touchée parce que exactement, familialement, parce qu'elle avait une de ses filles, exactement. Et elle, je peux vous dire qu'elle mouillait la chemise, vraiment. Et il faut des gens comme ça. C'est inadmissible. Et je vous le dis, moi, tous les jours, je démarrerai mes émissions à la radio, à la télé, tant qu'il n'y a pas un mea culpa. Mais ça ne serait pas se déjuger qu'un chef de gouvernement dise bon, mais voilà, c'est une énorme. Non, mais on s'en fout qu'on se déjuge. Vous voulez que je vous dise? Les Français, on préfère ça. On rattrape cette énorme. Voilà, on crée le secrétariat d'État ou le ministère, etc. Exactement. C'est inadmissible. Mais ce qui est dingue, en plus, c'est qu'il y a 39 ministres. Mais c'est fou. 39 ministres. Vous avez des ministères qui ont beaucoup moins d'importance. Il y a un ministère au tourisme, mais il n'y a pas de ministère pour les personnes chargé de la coordination des ministères. Oui, mais je sais. Non, mais là, c'est inadmissible, ça. Brigitte, je vous fais d'énormes bisous. Moi aussi, je t'embrasse, Cyril, t'es le meilleur. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes PMP. J'espère surtout que C8, elle existera encore, ou alors si elle n'existe pas, qu'il y ait une nouvelle chaîne. Ok, force à toi et force à toute ton émission. T'es un amour, ma chérie.
Voilà. Je te fais un ne énorme lâche jamais bisou. rien, parce que moi je vais te dire un truc, je suis en fauteuil là, tu vois, je m'en fais faire du sport, et je vais te dire un truc, faut jamais rien lâcher dans la vie, jamais. Je te fais d'énormes bisous, Brigitte, et on va se battre Moi pour ça. aussi, de Je gros t'embrasse fort. bisous. Je t'embrasse, ma Et plein de Brigitte. bonnes choses et encore bon anniversaire. T'as un Gros cœur. bisous. Merci, Brigitte. Allez, on se retrouve Au dans un revoir, instant sur merci. Europe 1. Et ça va être notre combat, hein, les chéris, je vous le dis. oui. Dès ce soir, que ce soit à la télé ou Philippe sur Croison Europe 1. a déjà aussi poussé un coup de gueule Non, en mais là, disant c'est tous les jours. C'est tous les jours, il faut le faire. C'est n'importe. normal. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Je pense que c'est un lamentable oubli, excusez-moi de vous dire ça. Alors, Paul Christophe. Oui. Non, mais Paul Christophe, arrête, faut arrêter avec Paul Christophe. Il a fait un tweet Oui, sur mais le moi sujet. aussi, je peux dire Paul. Tollet. Mais Face au Tollet. Oui, tout à Paul fait. Christophe, Paul Anka, n'importe qui. Maintenant, voilà, merci, à tout de suite sur Europe 1. N'arrête pas de me citer Paul Christophe. Là, on marche sur la tête, là, ce qu'on vient d'entendre avec Brigitte, notre auditrice, c'est vrai, pas de ministère du handicap. Franchement, je suis sur les fesses, excusez-moi de vous dire ça. Il est 16h42, on est sur Europe 1. On marche sur la tête, bien entendu, jusqu'à 18h. Merci à vous d'être aussi nombreux à nous appeler, à réagir, à nous écouter, à nous regarder sur Europe1.fr. Tiens, allez nous voir sur Europe1.fr. Vous allez voir, Fabien Lecoeuvre a une nouvelle tenue, parce qu'il sera sous le feu des projecteurs dès 17h02, bien entendu, pour sa chronique qui défraie déjà la chronique d'ailleurs. Tout le monde le veut. Sachez que même les Américains nous l'ont réclamé. Bien sûr. Sérieusement? Oui, ils en ont besoin. Les Américains en ont besoin. Oui, ils veulent. Pour le mettre sur orbite? Non, ils veulent faire chuter un des deux candidats pour le mettre sur orbite. C'est Elon Musk qui veut l'envoyer sur un satellite. SpaceX. Oui, exactement. C'est SpaceX, oui. Non, mais quand les gens ils n'ont pas entendu la fin des histoires, ils me la demandent dans les rues. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Alors ce week-end, mais je savais plus quelle histoire, moi. Merci pour cette anecdote. Merci. Donc Fabien Lecoeuvre qui fait un très très beau début de semaine. Allez, on va avoir des auditeurs en ligne. On réagit sur ce gouvernement. On va revenir maintenant sur les petites phrases du gouvernement. Il y a eu 2-3 phrases qui ont marqué lors de la passation de pouvoir. Celle qui a le plus marqué, c'est Gérald Darmanin. C'est Gérald Darmanin. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Il est assez évident que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député. Et sans doute, je n'aurais pas été nommé ministre de l'Intérieur du premier coup. Mais ce qu'il dit d'abord, c'est si je ne m'étais pas appelé Moussa, si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électeurs sont racistes. Jordan Bardella lui a répondu: il serait intéressant que Gérald Darmanin explicite ses propos. Qui considère-t-il comme raciste? Les habitants de Tourcoing, les membres de l'institution policière, les Français en général? Cette déclaration est une injure à la France qui lui a tout donné et qui donne leur chance à tous ceux qui la respectent. Et le plus étonnant, c'est que Gérald Darmanin, il dit ça devant Othman Nasrou, qui est chargé, et qui devait être chargé de la laïcité, mais qui est chargé de la citoyenneté. Et Othman Nasrou devient ministre, et Othman Nasrou est né au Maroc en 1987 et naturalisé français en 2012. C'est bien la preuve que n'importe qui, grâce à la force de son travail, de ses convictions, de son engagement, peut se retrouver place Beauvau et peut occuper tel ou tel fauteuil ministériel. Ou pas. D'Artigol. Ou pas. Ou pas. C'est un hommage à son grand-père, il me semble. Exactement. Bah oui. Avec une histoire familiale. Ah oui, donc, réveillez-vous. Souvent ces passations de pouvoir souvent, les passations de pouvoir sont chargées humainement. Il quitte les ministères après 7 ans et donc il parle de ses origines. Après, ne soyons pas trop hypocrites. Il est plus facile d'accéder à une carrière politique, y compris fulgurante, en s'appelant Louis Michel ou Francis. C'est pas ce que dit Gérald Darmanin. Je continue. Qu'en s'appelant Moussa, on peut aussi avoir cette lecture-là. Je pense que dans la France, de 2024, c'est plus le cas maintenant. Cyril, je pense que ça s'est amélioré, mais que ça peut encore être un franchissement de haies pour certains, avec davantage de haies. Oui, je le crois encore un peu. Je suis d'accord. Je crois aussi que effectivement c'est pas impossible, c'est juste plus compliqué. C'est ce qu'il a voulu dire. Et effectivement, lors des passations de pouvoir, on l'a vu, et tu l'avais reproché d'ailleurs à Gabriel Attal en disant il a parlé de ses parents. Oui, moi ça m'a aussi gêné toute la journée d'aujourd'hui. Tout le monde parle de lui. Mais Prisca Thévenot, elle a fait la même chose quelques heures plus tard. J'y étais tout à l'heure. Voilà, là aussi, elle a rappelé qu'elle venait de parents mauriciens. Elle met en avant sa propre histoire. C'est un peu mais les mecs, quand Cyril Ferraud a quitté Slam, vous croyez quoi? Vous croyez qu'il n'a pas parlé de sa vie? Mais c'est comme ça, c'est pareil, les gars, c'est pareil. La barbe. Mais ce qui est évident, c'est qu'effectivement, on va s'en emparer pour en faire un sujet. Oui. Et pour dire, il dit qu'il n'aurait pas été élu s'il s'était appelé Moussa. C'est quand même largement différent que de dire c'est plus compliqué si on s'appelle Moussa que si on s'appelle Gérald. On a compris l'idée. Ça, d'accord. Bien sûr. Monsieur et Madame Razé ont un fils, il s'appelle comment? Moussa Razé. Merci. Oh la vache. Hélène est avec nous. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous. Bravo. Ça pique. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril.
Merci Hélène d'être là. Je souhaiterais pas l'anniversaire puisque t'aimes pas ça, donc je souhaiterais pas. Mais l'important, c'est que je vous ai en ligne sur Europe 1, c'est déjà beaucoup pour moi. Hélène, mais moi, vous comptez beaucoup, vous comptez beaucoup pour moi parce que comme je suis malade, il y a que vous qui me fait oublier le mal dont je me soigne depuis 3 ans. Mais bon. Hélène, en tout cas, je vous souhaite du courage. On est là tous les après-midi. Vous pouvez m'appeler tous les jours, me faire un petit bisou, même si vous voulez. Oui. Sur Europe 1, ça me fera toujours plaisir, vraiment. Ben voilà. Il n'y a que vous qui changez un peu tout ce qui nous entoure. Donc pour revenir au gouvernement. Alors vous habitez Pau, juste. Hélène, vous habitez Pau, hein? Oui. Une paloise. Vous ferez un coucou à Olivier. Justement, c'est pour ça. Je voulais que vous lui fassiez un petit coucou, Olivier, quand même. Vous l'avez déjà rencontré dans les rues de Pau ou pas? Oh oui, on s'est connus quand on était jeunes. Non, j'espère qu'il n'y a pas eu. Il n'y a rien eu entre vous, Hélène. Non, rien. Il est beau, il est beau en vrai. Ah, il est très gentil. Ouais, il est sympa. C'est un amour de mec. On avait une amie commune. Je vais dire juste le prénom, Jacqueline. Oui. Une amie commune, Jacqueline. Oui, je pense à la même Jacqueline, peut-être, oui. Oui, sûrement, oui. Qui était avenue Jean Mermoz, beaucoup. Voilà. Bon, apparemment ça s'est mal terminé avec Jacqueline. Non, formidable militante. Jacqueline. Grande militante. Oui. Vous savez, ces gens qui donnent pour l'éducatif, la solidarité d'un quartier populaire, une vie d'engagement pour les autres, à temps plein, quasiment, défendre les consommateurs, les locataires, les gens de peu. Très bien. Voilà. Alors, Hélène, vous vouliez dire, c'est dégueulasse, hein, le gouvernement. Oui, c'est vraiment dégueulasse. On est une famille, on est une vingtaine, on a tous été contents de voter Rassemblement National. Pof, on nous met tous les certains dirigeants, c'est l'EHPAD, quoi. Barnier, 73 ans. Il y a que Maud qui relève un peu le niveau parce qu'elle est jeune. Ouais, elle est pas mal. Enfin, elle est pas mal politiquement, hein, pas du tout. Oui. Je suis pas là pour ça. Les autres, bonjour, Rotaillot, je m'en fous, mais Barnier, le pauvre, il nous a dit qu'il fallait que les ministres soient irréprochables et modestes. Oui. Avec la retraite qu'il a, il peut être modeste, oui. Hélène, elle est incroyable. C'est vrai que on a vu ça, le montant de sa retraite, 28 000 euros. 28 000 euros, la retraite. Tout cumulé, 50 ans de carrière politique. Bien sûr. C'est beau quand même, 28 000 euros. Ah oui, c'est une retraite. C'est ce qu'on appelle beau, oui. Ah ouais. Moi, je veux bien faire un mois comme ça avant d'aller à la retraite. Vous voulez que je vous dise la vérité, Hélène? Moi, je vous dis un truc, sur Europe 1, je le dis à 16h49, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir autant de retraites. Je pensais que c'était plafonné, moi. Moi aussi, c'est cumulable. Je savais pas, moi. Quoi, ça veut dire on peut avoir 28 000 euros. J'ai fait 40 ans à la mairie de Pau. Bon, je les ai presque, les 28 000 euros. Mais non, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse que je savais pas. Comment ça se passe? Comment on peut avoir 28 000 euros de retraite? Parce que c'est cumulable, il a fait différentes fonctions. En plus, il n'a pas fait que des fonctions à l'échelle nationale, il a aussi été commissaire européen. Donc il a une retraite aussi à Bruxelles. Donc c'est cumulé ce qu'il a fait sur la scène internationale à Bruxelles, commissaire négociateur, et ce qu'il a fait sur la scène nationale, député, 4 fois ministre, sénateur, président de conseil départemental. D'Artigol, à mon avis, il va attendre la retraite avec impatience. Hein. Parce qu'avec tout ce qu'il a cumulé aussi. Hein. Je rigole, d'Artigol, je rigole. Et 3 mandats de conseiller municipal. Ouais, c'est tout. À Pau. C'est tout. C'est arrêté. Oui. C'est tout. Ça va, c'est pas la peine de faire cette tête-là. Vous voulez faire des phrases très courtes maintenant. D'Artigol, ça va, vous inquiétez pas, vous êtes bien, vous êtes avec moi, vous êtes avec Pascal Pro. Franchement, mais c'était. Vous êtes avec Pascal Pro, vous êtes avec moi. Oui, vous n'êtes pas heureux. Ah, si, très. C'est la bonne formule d'être avec vous et Pascal Pro, je comprends. Écoutez, ça me fait plaisir. Moi, je savais que j'adore Pascal, c'est vraiment mon ami. Vous avez vu comme Pascal et moi, ça se passe bien. C'est super. On est tellement potes. Franchement, il n'y a aucun problème. Il vient vous saluer régulièrement. Mais j'ai demandé à Pascal si je pouvais venir. Je sais, mais vous avez vu comme on s'aime? On s'aime, il n'y a aucun problème. Un regard suffit. Non, mais je vous jure que c'est vrai. On se comprend. Et il n'y a aucune. Ce que j'aime, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, vous savez que c'est important ça aussi. Et combien de fois j'ai vu des animateurs, il y avait de la jalousie, mais Pascal et moi, on s'aime. Ça veut dire que quand je regarde ses audiences tous les matins, il peut vous le dire. Je lui dis demain un truc. Et pareil pour lui. On s'adore, on est heureux l'un pour l'autre. Voilà, je le dis. Et on est heureux de partager la garde de D'Artigol, de partager la garde de Gauthier Lebray. Non mais vraiment, voilà. Et Hélène. Gauthier, pas moi. Oui, nous on a une personnalité à Pau quand même. Olivier doit le savoir. Nous avons François Bayrou. Ah bah oui. Ah bah vous en avez la chance. Mais François Bayrou, alors, je le connais pas du tout, j'ai rien contre lui. Hein. Mais François Bayrou, on a l'impression qu'il veut donner son avis sur tout, mais il est jamais nulle part. Non mais sans rigoler, c'est incroyable ça. Non, mais surtout, c'est le Bernard Montiel de la politique.
c'est des coups d'épée dans l'eau. À chaque fois, il fait croire qu'il va tout faire exploser. Donc là, dernier épisode, le MoDem ne va pas participer au gouvernement. Et finalement, quoi ? Le MoDem participe au gouvernement. Donc à chaque fois, vous vous souvenez aussi, quand il avait eu un non-lieu en première instance, alors maintenant le parquet a fait appel, donc il y aura un deuxième procès dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Même chose, alors là, il était à nouveau ministrable, pourquoi pas même premier ministrable, et puis finalement, il avait voulu le vexer. François Bayrou a été très influent au début du premier quinquennat. Rappelez-vous, il quitte la candidature. C'est le premier soutien très important pour Emmanuel Macron qui arrive en tête qui arrive à faire un boost dans les sondages grâce au retrait d'Emmanuel Macron. Il reste place de Vendôme un mois, ministre de la Justice. Puis, patatras, les affaires sortent. Il y a en effet, Gauthier vient de dire, encore une épée de Damoclès, puisqu'il y a un appel sur son procès des assistants parlementaires. Mais je vais vous dire quelque chose. François Bayrou fait partie de ces animaux pour une politique pour qui c'est jamais terminé. C'est-à-dire un instinct de survie, même dans un contexte très dégradé pour lui. J'ai une formule le concernant, il disait « Je sais ce que c'est la traversée du désert ». Et en plus, je portais le chameau sur les épaules. C'est-à-dire que il ne faut pas penser qu'il n'aura aucun rôle à jouer sur la prochaine période. S'il n'y a plus de gouvernement Barnier, c'est quoi derrière ? C'est Cazeneuve, derrière c'est qui ? Alors moi, ça peut rebondir. Moi, j'ai une petite info. J'ai une petite info. Je le lis. Dites-nous. Pareil que Cazeneuve est déjà sur le starting block. Oui, bien sûr. Évidemment. Vraiment, il s'attend à la censure du gouvernement de Michel Barnier. Il travaille il se prépare. Il se prépare, exactement. C'est fou. Bah d'ailleurs, François Hollande a appelé déjà. C'est comme moi, j'ai déjà des chroniqueurs qui se préparent à prendre la place de Fabien Lecoeuvre. Parce qu'il pense qu'il va avoir une motion de censure contre lui. Il pense qu'il va avoir une motion de censure des autres chroniqueurs contre cette personne. Ah non, moi, il me fait tellement rire, je ne pourrais pas le censurer. Moi non plus. Hélène. Ça fait 19 ans que ça dure. Par contre, Cyril, si vous aviez Monsieur Barnier sur le plateau un jour, vous lui dites que c'est pas la peine qu'il fasse un ministère de la justice, parce que de la justice en France il y en a pas. Alors. Oui, bon, il y en avait pas. On espère que ça va bouger un peu, parce que c'est vrai que là, on déjà Éric Dupond-Moretti est parti. C'est quand même moi ce soir je fête ça. Je vous cache pas. C'est mon anniversaire, mais c'est pas mon anniversaire que je fête. C'est le départ d'Éric Dupond-Moretti. Oui, mais invitez-le, il sera content. Il ira au restaurant avec vous. C'est vous qui paierez. C'est ça. Vous avez bien raison, Hélène. Je vous fais d'énormes bisous, Hélène. Oui, je vous fais des bisous à tout le monde. Hélène, vous n'hésitez pas à m'appeler sur Europe 1 entre 16h et 18h. Continuez comme ça, c'est très bien. Je vous fais d'énormes bisous, Hélène. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On emmerde beaucoup de monde, mais c'est super. C'est mon médicament. Merci, Hélène. Je vous fais d'énormes bisous. Avec la chimio. Allez, je vous fais des bisous. Et on vous souhaite bon rétablissement. En tout cas, on est avec vous. On vous souhaite on vous fait gros bisous. Salut, mon Hélène. Je vous embrasse fort. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Ne manquez pas, 17h02. C'est Fabien Lecoeuvre. C'est un gros rendez-vous. À tout de suite. Fabien Lecoeuvre. Alors, on a des petites confidences là. Apparemment, alors c'était le mariage d'une personnalité politique ce week-end. Eh ben oui, vous avez raison. François Barouin, l'ex de Michel Larocque. Ils s'étaient rencontrés en 2008 à l'anniversaire de Lynn Renault et sont restés 15 ans ensemble. Michel Larocque et Barouin. C'est un très bon ami à moi. Oui. Vous voulez que je vous raconte une anecdote sur François Barouin et moi? Oui, on veut tout savoir. Si vous voulez que je vous raconte une anecdote exceptionnelle. Une vraie. Mais vraiment que je n'ai jamais racontée. Vas-y, oui. Je vais vous raconter une anecdote exceptionnelle sur François Barouin. Je n'ai jamais raconté. Je vais la raconter actuellement sur Europe 1. François Barouin, sachez qu'on s'entend très bien. François Barouin et moi, je l'aime beaucoup. Voilà. C'est un garçon que j'apprécie énormément. Il est maire de Troyes. Et il y a quelques années, Troyes, ils font souvent le yo-yo entre la Ligue 2 et la Ligue 1, le club de Troyes, en foot, bien entendu. Donc, et c'était une année où le club de Troyes allait monter en première division. Il était en première division. J'étais même allé d'ailleurs faire le dernier match de Troyes et j'avais fait le tour de la pelouse, etc. parce que j'adore ce club et j'adore Troyes. J'adore la ville qui est magnifique. Et on discute avec François Barouin et moi, j'ai un moment, je le dis, voilà, mon rêve, c'était aussi d'avoir un club de foot. Et à un moment, je dis à François Barouin, je dis que Troyes m'intéresserait. Voilà, et donc il y avait un propriétaire du club et on avance bien et on se met d'accord sur une première participation, peut-être pour que je rentre dans le club de Troyes. C'était un Français qui était à la tête du club de Troyes, très sympa d'ailleurs, qui était dans le BTP. Et donc, on fait le déjeuner avec ce monsieur, on se voit, on avance, etc. Et on fait quelques papiers pour que je fasse une première participation dans le club de Troyes. Les papiers sont dans les mains des avocats. Donc voilà, ça fait des allers-retours, etc. Et le championnat commence. Premier match de championnat. François Barouin vient à la maison pour regarder avec moi le premier match.
On regarde le match. Bon, je me rappelle, ils avaient rencontré Ajaccio qui était aussi monté en première division en même temps, et il y avait eu un partout. Je dis bon, ça va, un partout, ça va. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça va, t'inquiète pas, c'est bon. C'est propre. C'est bon, c'est propre. Bon, c'est propre. D'accord, très bien. Bon. Deuxième match, ils perdent. Bon, je vois pas, je dis c'est pas grave. Ça peut arriver. Pas grave. Les papiers sont encore en train de ça circule dans les papiers. Voilà. Troisième match, François vient à la maison. On regarde le match ensemble. Et là, au bout de 10 minutes, il y a 1-0 contre 3. Puis 2-0. Puis 3-0. Puis 5-0. Aïe. Puis 8-0. Oh non. Non. Oui. Il y a eu 8-1 ou 8-0. Ah oui. Et là, je me rappelle François Barouin, donc là, plus ça allait, plus il se tournait dans le fauteuil pour pas me regarder. Et je lui disais, c'est bon ça. C'est normal, ça. C'est bon ça, 5-0, François. C'est bon ça, 5-0, François. Ils vont remonter. Ah bah ça peut que remonter. Écoutez-moi bien, 3, c'était une année où je crois qu'ils ont perdu les 8 premiers matchs du championnat après. Ils n'ont pas gagné un match pendant combien de temps ? Et donc, on n'en a plus jamais reparlé tous les deux. Ça veut dire qu'on a compris tous les deux, on n'en a plus jamais reparlé. Ah oui, plus jamais. Ça s'est arrêté comme ça. Plus jamais. Mais on est resté. Oui, bien sûr. Voilà, et je l'adore. Et la dernière fois que j'avais un tournoi de paddle, je l'ai vu d'ailleurs, j'avais un tournoi de paddle à 3. Et voilà, moi c'était une toute petite participation, c'était vraiment voilà. Mais j'adore ce mec. Et voilà, c'est un garçon exceptionnel. Un très bon mec. Je lui souhaite beaucoup de bonheur. Hein. C'est un avocat à la base. Il est avocat. Bien sûr, exactement. Il très proche de Jacques Chirac au départ dans sa carrière politique. Et donc, Si tu peux faire quelque chose pour Bordeaux maintenant. c'est bon, j'ai déjà donné. Il me semble qu'il a été journaliste à Europe 1, François Barouin. Bien sûr, on l'adore. Ouais. Non, mais voilà. Et vous savez qu'à un moment, et moi j'avais investi aussi à Marseille. Ah oui. Je voulais aider un club qui s'appelait Marseille Consola. Voilà, un petit club pour, dans les quartiers, je vous jure que c'est vrai. Et vous l'avez fait ou pas ? Je l'ai fait. Ah oui. Je l'ai fait, mais là je suis sorti. Okay. Et je vais vous dire, le foot c'est pas évident, j'ai perdu beaucoup d'argent. Si vous pouviez, je vais passer parmi vous. Merci. Non, mais c'est vrai. En tout cas, François Barouin s'est marié ce week-end avec Stéphanie. De ce que je dis. Stéphanie, mais c'est très intéressant, Stéphanie Lochard. Je la connais, elle est très sympa. 15 ans, sa cadette, elle est pharmacienne de formation et bien sûr occupe le poste d'adjointe aux finances à la mairie de Troyes. Exactement. Dont il est maire. Exactement. Évidemment. Elle est adjointe aux finances à la mairie de Troyes. Elle est très sympa, Stéphanie. Belle histoire d'amour. C'est une belle histoire. Ils se sont rencontrés là il y a combien de temps ? Oh bah il y a à peu près 4 ans. Mais pourquoi quand vous savez pas, taisez-vous, vous dites ça au hasard ? Pas du tout. Non mais sans rigoler, mais vous foutez de la gueule de qui ? Pas du tout. On est sur Europe 1 ici, c'est une maison sérieuse. Ils se connaissent depuis 4 ans. Oui, mais non, mais ça veut pas dire qu'ils ont commencé l'histoire ensemble. Ils sont séparés l'année dernière avec Michel Larocque. Bah voilà. Donc ça n'a rien à voir. Commencer une histoire à ce moment-là. Tu racontes. Mais ils pouvaient se connaître depuis 4 ans. Mais pas du tout. Mais ça peut avoir des répercussions. Oui. Mais oui, taisez-vous. Bien sûr. Ah non, il n'y a pas eu. Ça s'est pas chevauché. C'est pas le genre de François. Non, c'est pas le genre. C'est pas le genre. Par contre, c'est le genre de Lecoq. Non, je suis fidèle. François Barouin. Ouais, vous êtes fidèle. Bah, c'est normal quand on est tout seul, on est obligé d'être fidèle. C'est pas un exploit. Hein. Non, visiblement, il y a une Madame Lecoq en cours. Non, en cours. Bon, allez. Ça y est. Allez, dernière info, et puis après, il va aller retourner se coucher. Allez, Pascal Obispo. Vous l'avez annoncé, Pascal Obispo, qui a dû annuler des dates de concert cet été et a révélé ce week-end la raison de ces annulations de concerts cet été. Alors, en fait, le chanteur a été victime de calculs rénaux qui l'ont même obligé à prendre de la morphine pour honorer un concert. Il paraît que ça fait très mal les calculs rénaux. Oui. Il faut beaucoup boire. Il a ensuite subi une endoscopie pour disloquer ce calcul, un problème qui touche énormément de personnes en France, il faut le rappeler. Ouais, je sais. Et c'est aussi dur, ce qu'a dit Pascal Obispo, c'est aussi douloureux que d'accoucher. Je sais, je confirme. Vous confirmez, Fabien Lecoq, qui avait accouché 3 fois. Alors moi je confirme dans les 2 cas, parce que j'ai eu des calculs rénaux une fois dans ma vie, et j'ai accouché une fois dans ma vie aussi. Donc c'est une douleur insoutenable. J'étais aux Galeries Lafayette, je me suis allongée par terre. En plein milieu des Galeries Lafayette. C'est vous savez, le monsieur de la sécurité qui m'a dit: vous allez bien madame, il y a un problème, etc. Ils ont appelé les pompiers, c'est les pompiers qui m'ont amené à l'hôpital. C'était une douleur effroyable. Parce que je vais vous dire pourquoi, parce que Bénéine ne boit que du soda. Non, alors, et depuis, elle buvait que du soda à l'époque. Et c'est pour ça qu'elle a eu ça. Je le dis aux auditeurs de l'Europe 1. Buvez de l'eau. Et même quand. Moi j'ai une petite technique. Bon, je le dis pour les auditeurs de l'Europe 1. Vous pouvez un peu fermer votre. Je vais vous en donner une après. Je vais vous en donner une après. 2 minutes. Non mais c'est insupportable. Qu'est-ce que vous voulez ? Dites-moi. Je vais vous donner une technique pour éviter de pisser du gravier, parce que quand on a des calculs, c'est ça en fait. Eh bien, il faut manger beaucoup de vinaigré avec du vinaigre d'alcool blanc. C'est le seul vinaigre, c'est pas le vinaigre de cidre, le vinaigre de vin, c'est le vinaigre d'alcool blanc qui dissout les calculs dans les reins. Je vais vous dissoudre, vous allez voir. Comme l'assemblée, vous allez voir. Non, Benaïm, je vous donne une petite technique.
parce que Benaïm, je la connais, c'est une amie. Benaïm, elle boit beaucoup de soda. Pour les gens qui boivent beaucoup de soda. Maintenant, je suis qu'à l'eau plate depuis 3 ans. Moi, chaque fois, quand je veux me faire un petit plaisir, vous voyez, regarde, j'ai le soda et j'ai l'eau. Il faut boire le soda et l'eau. Et l'eau. Voilà. Sinon, vous êtes mort. Parce que Benaïm, la pauvre, je peux vous dire, elle ne buvait que du coca. Dès le matin. Dès le matin. Il me connaît bien. Benaïm buvait du soda dès le matin. Tout à fait. Et ouais, bah voilà. C'était ma boisson. Voilà, et bah ouais, mais un moment. Le vinaigre d'alcool blanc. Écoutez-moi. C'est très bon le matin. Mais on n'a pas envie. C'est très bon le matin. On n'a pas envie. Ça dissout les calculs. Moi, j'ai une petite technique aussi pour les auditeurs. Vous savez ce que je fais Non, mais vous êtes fous. Ils sont en train de me faire mon anniversaire. Il est 17h16 sur Europe 1. Je veux dire aux auditeurs, il y a Pascal Praud avec le patron de la radio. Vidal Revel. Il y a tout le monde. Bonsoir, ça va bien? Bonjour, mais quoi, encore des cadeaux? C'est incroyable. Merci. Et ben, j'ai 5 ans grâce à eux, merci. Mais attendez, c'est incroyable. Alors merci à tous les auditeurs d'Europe 1, il est 17h16, on est en direct, c'est mon anniversaire. Pascal, assis-toi, tiens. Pascal Praud qui est venu me voir. Je disais du bien de toi il y a un instant. Tu vois, et je voudrais remercier Donna Vidal Revel, notre patron qu'on aime. C'est un des patrons les plus intelligents que j'ai eu. Je peux vous dire que j'en ai eu des patrons. Non mais c'est vrai. Ah bah oui, j'en ai eu, je peux vous dire. J'en ai eu beaucoup qui étaient cons comme des bouts. Non mais c'est vrai. Mais franchement, vous avez un petit cadeau encore. Encore un cadeau. Alors je souffle. Alors sifflez. Voilà. Pascal, je voulais te dire merci mon cœur. Merci. Tu sais que j'adore ce mec. J'adore. Je l'ai dit aux auditeurs d'Europe 1 il y a un instant. Et je voulais que je vous dise, j'ai l'impression que ceux qui aiment Pascal Praud m'aiment et inversement. Vous avez remarqué? Bah regardez-moi. Oui, c'est vrai. Non, vous, c'est pour l'argent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein, Gauthier Lebray. Hein, vous, c'est pas Gauthier Lebray, c'est Gauthier Lebray. Voilà. Franchement. Mais vous savez pourquoi? Non, c'est Marine Le Pen qui l'appelle comme ça. C'est vrai. Marine Le Pen l'appelle Gauthier Lebray. Quand elle était très fâchée. Et moi, je l'appelle le matin Gauthier Lebray. Vous avez eu un petit souci avec son coiffeur, non? Oui, vous avez engendré un monstre. C'était unanime. Le constat est assez partagé. Gauthier Lebray, vous avez engendré un monstre. Non, mais il a un certain talent. Je l'ai écouté encore hier soir. Il imitait Nicolas Sarkozy. C'était assez drôle. Il racontait un truc. Sur les chaussettes. Voilà. Sur les chaussettes. C'est l'homme qui a mis les chaussettes. C'est l'homme qui n'a pas de chaussettes. J'ai encore eu des cadeaux. Ah, magnifique. Oui, magnifique. Ah, c'est pour pas que vous ayez froid. Ah, c'est pour pas que j'ai. Oh, Europe 1. Ils m'ont offert un truc européen. Alors, ce sont des cadeaux collecteurs européens. Oui, exactement. Ah oui, c'est vrai. C'est collecteur européen. Alors, j'ai une doudoune sans manche européen. Elle est très belle. Et apparemment, j'ai un slip européen. Ah bah voilà. C'est très beau, c'est très joli. Non, franchement, ça fait plaisir. Ah, c'est franchement. Merci Benaïm, c'est vous qui avez choisi? Non, là, je ne suis absolument pour rien. Ah oui, c'est des caleçons. C'est magnifique. Non, c'est pas des caleçons, c'est un short. Mais pas du tout, c'est un châle. Ah, ben un jour, je les vendrai aux enchères, un jour, vous verrez. Ouais, vous. Par contre, non, mais sans rigoler. Fabien Lecoeuvre, vous allez vous foutre de la gueule du monde dans combien d'années encore? On est une radio sérieuse. Non, mais c'est l'exécuteur testamentaire de la moitié de Paris. Faites attention à vous. Je sais, c'est le seul attaché de presse de gens morts. Pourquoi vous croyez qu'il vous colle au basque en permanence? Il attend qu'une chose. J'étais là ce jour-là, messieurs. J'étais présent quand le malheur est arrivé. Pascal, je vais vous dire la vérité, il arrête pas de prendre des photos de moi en plus toute la journée. Oui, c'est vrai, studio. Mais je vous les envoie. Oui, mais pourquoi? Pour vos réseaux sociaux. Oui, c'est pour aller les vendre après. Non, c'est comme je serais plus de ce monde. Fabien Lecoeuvre, et merci à toutes les équipes d'Europe 1. Et Cyril, si je peux me permettre, parce que avec c'est votre anniversaire, on l'a dit, et avec le service des archives d'Europe 1, on a ressorti votre première émission sur Europe 1. Non. Parce que c'est une longue histoire, Europe 1 et vous. Oui. Ça ne date pas de juillet 2024. Non, incroyable. Exactement. C'était les pieds dans le plat, et c'était le 26 août 2013. Non, fort. 1, 2, 3. Europe 1. 1, 2, 3. 10h30, 12h30, les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous sommes en direct bien sûr entre 10h30 et 12h30. C'est votre nouveau rendez-vous en public. Le public est là, est-ce que le public va bien? Il y en a deux qui vont bien. Tous les jours, il y aura des bonnes nouvelles, il y aura des infos, il y aura un invité qui sera avec nous à partir de 11h. Ce sera Michel Sardou qui viendra nous rejoindre pour la première sur Europe 1. Oui. On n'a pas fait les choses à moitié. Et autour de moi, les meilleurs des meilleurs. Même le Chili a voulu me les voler. Pierre Bellemare mettra les pieds dans le plat avec nous. Merci Pierre d'être là.
inventeur du téléachat. Combien d'années de télé? Oh non, ça va. Hein, bon. On va pas commencer tout de suite par ça. Bon, non. Alors, pas ce petit ton-là avec moi. Ah non, sans blague. Hein. On est amis, Pierre. On est parti sur des bases amicales. Bon, Pierre Bellemare sera avec nous. Il y aura de l'histoire, Pierre? Ah oui, bien sûr, des histoires remarquables. Il y aura une histoire sur Napoléon tout à l'heure. Ah oui, aussi des histoires mystérieuses d'Europe 1. Et oui, elle a son diplôme de journalisme, je ne savais pas. C'est Valérie Benaïm qui est avec nous tous les jours. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Valérie. Mais en fait, on pourrait rediffuser l'émission. Parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous... Benaïm, vous étiez déjà là. Ah ben moi, vous savez que je vous suis partout. Qu'est-ce qu'elle a emplâtré, Benaïm. Non mais sans rigoler, qu'est-ce qu'elle a emplâtré. Non mais Benaïm, vous vous rendez compte de cette carrière? Non mais franchement, Benaïm, elle était sur TF1. Elle était sur TF1 il y a combien d'années? J'ai commencé, je crois que c'était en 97. 97, mais 1900. Oui, 1900. Mais un autre Benaïm, siècle. c'est elle qui appelle son banquier pour lui dire, pour lui parler. Nous, elle l'a racheté, son banquier. Bien sûr, exactement. Pascal Pro Benaïm, vous vous rendez compte ce qu'elle a emplâtré depuis toutes ces années? Non mais franchement, parce que Pascal et moi, ça n'a rien à voir. Ah bon, ça n'a rien à voir. Non, je confirme, ça n'a rien à voir. C'est du artisanat. Moi, je ne suis qu'une petite main. Alors, Valérie, c'est là que vous vous trompez. Vous voulez que je vous dise? Dites-moi. Non, vous êtes partout. Ah oui, c'est vrai. Partout. Non, mais parce que vous avez la gentillesse de vouloir de moi. Non, au-delà de ça. Et nous, on n'était pas sur TF1. Oui, Pascal, si. Pascal, si, mais pas moi. Pascal, bien sûr que si. Oui, je sais. Mais Pascal sur TF1, il faisait ça bénévolement. Je le dis. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, sur Europe 1. Voilà, je le dis. Et voilà. Et Pascal, je te soutiendrai. Je payais. Voilà, exactement. Je payais. Il voulait pas de moi. Et ouais. Non, c'est vrai. Non, mais franchement. Bon, Pascal, on te retrouve demain 11h 13h. Tiens, je voudrais juste que tu réagisses un peu là. Kylian Mbappé, t'en penses quoi toi de l'histoire Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain? Je pense, comme tout le monde, qu'il a perdu son accélération, qu'il a perdu devant le but son coup de rein pour finir les actions, et qu'à chaque fois qu'il entrait avant, il allait se passer quelque chose, et qu'aujourd'hui, il est moins fort. Tu sais que tout ce que tu dis là, quand tu dis deux choses. Il a perdu son accélération devant le but. Il a perdu son coup de rein. On dirait l'impression que tu parles de Patoche, le mec de Valérie Benaïm. C'est pas possible. À chaque fois qu'il entrait, à chaque fois qu'il touchait le ballon, tu te disais, il va se passer quelque chose. Et moi c'était magique. Ce que je me disais. Non, mais c'était magique pour ça, Mbappé. Alors, je ne sais pas si c'est dans la tête. Nicolas Sarkozy a eu des mots assez durs dans le Parisien hier. C'est pour ça, on va revenir dessus là. Il faut toujours décoder Nicolas Sarkozy. C'est pas tout à fait démonstratif, évidemment, mais tu comprends ce qu'il pense et ce qu'il dit. Il parle de la manière de partir. Est-ce psychologique? Moi, j'en sais rien. Peut-être que ça lui est tombé sur la tête. C'est aussi une gloire. Il est jeune. Je pense qu'il n'y a pas que ça, moi, parce que je pense que c'est plus grave. Moi, je pense qu'aussi, à un moment, les mecs, ils savent comment joue Kylian Mbappé. Je suis désolé, il est un petit peu moins rapide qu'avant. Oui, ça veut dire quoi, qu'il est prévisible? Il va moins vite. Il va moins vite. Souvenez-vous, l'attaque extraordinaire, c'est France-Argentine. Ouais. Il part du milieu de terrain, il va jusque quasiment au but et il perce toute la défense. Bon, ça, tu le vois plus faire ça. Non, c'est fini. Ça, Vinicius le fait, pas lui. Ah oui, Vinicius, il a fait une rentrée. C'est votre nouveau chouchou, Vinicius. J'adore ce joueur. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment, quand t'as un joueur comme ça dans une équipe, forcément, tu vas ailleurs. Moi, je pense qu'il a fait une erreur en Real Madrid. Après, je peux me tromper. Moi, je pense toujours qu'il vaut mieux être champion, gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qu'avec le Real. Excusez-moi. Après, voilà, je peux me tromper. C'est-à-dire que s'il avait gagné la Ligue des Champions avec le Paris, il serait rentré dans l'histoire. Exactement. Parce que Paris, c'est la première finale que le club aurait gagné. S'il gagne avec le Real, c'est la 15e finale. C'est normal. À la limite, s'il gagne pas. Vous m'autorisez à me. Exactement. À vous parce que j'ai du travail. Bah oui, ça serait bien. Je prépare une émission pour demain. Merci. C'était très bien, Bigard, hier soir. Ouais, c'était bien. Vraiment, c'était très émouvant et on l'aime. Et vraiment, c'était un très bon moment. On en reparle ce soir. Merci Pascal, vous revenez me voir quand vous voulez. Je vous mets une petite part de gâteau, c'est pour moi, c'est cadeau. A tout de suite sur Valérie Benaïm, on s'est connus d'ailleurs dans le métro, figurez-vous, Valérie Benaïm et moi. Oui. Vous pourrez le dire, Fabien Lecoeuf, dans vos mémoires. Dans mon prochain livre. Vous savez qu'il prend des notes sur tout ce que vous dites. Je sais, c'est son problème. C'est pour ça qu'il dit beaucoup de conneries après. Merci Bénédicte d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain sur Europe 1. Allez, c'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, 17h32. J'aimerais bien qu'on ait un petit peu des indiscrétions avec Gauthier Lebray là, sur ce qui s'est passé, là, sur les passations de pouvoir, tout ça, là, j'aime bien. Vous voulez les coulisses, c'est ça? J'aime bien. Et je peux vous dire là ce qui a fuité de la réunion du premier conseil des ministres entre Emmanuel Macron et ses nouveaux ministres. Il paraît que c'est bien passé. Oui, c'est bien passé. Il paraît que bonne ambiance. Moi, de ce que j'ai eu, on m'a dit bonne ambiance.
Bah oui, bonne ambiance, oui. Il a eu des mots rassembleurs, un temps nouveau s'ouvre pour la vie de notre pays, que chacun et chacune autour de la table était dépositaire d'une mission plus grande que lui, et au-delà des divergences, il nous a demandé, dit un ministre, de l'engagement et du courage. Le pays a besoin d'audace, de projets, d'ambition. Voilà, vous voyez, c'est des mots un peu valises, mais bon, voilà, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Non, mais ça, il paraît qu'il y avait une bonne ambiance. Je vous le dis, c'est ce qu'on m'a dit, moi. Il paraît qu'il y avait une bonne ambiance, sympatoche. Oh, mais ça va. Pareil, voilà, c'était Pépouze la Pérouse. Non, je vous le dis. Alors, moi, je peux vous faire une passation de pouvoir que j'ai suivie entre les sœurs ennemies de la Macronie. Parce que c'est sympa quand il y a de la bonne ambiance, mais enfin, on préfère quand il y a de la mauvaise ambiance, c'est plus croustillant. J'ai fait la passation de pouvoir. Exactement. Elles se détestent. Les Maud Bréjon. Alors elles se détestent parce qu'elles étaient toutes les deux porte-parole de La République En Marche. Elles avaient toutes les deux pour ambition de devenir d'abord députées et ensuite ministres. Bien sûr. Elles ont donc été toutes les deux députées et elles ne peuvent pas se voir en peinture. Et donc le sort a fait, le coup du destin a fait qu'elles se succèdent au porte-parole du gouvernement. Et en plus, Prisca Thévenot a fait passer un message à Maud Bréjon parce que Maud Bréjon avait fait le lien entre l'insécurité et une partie de l'immigration. Et Prisca Thévenot lui a répondu tout à l'heure lors de sa passation de pouvoir. L'immigration est toujours une chance. Donc c'était une manière en rappelant l'histoire de ses parents. Voilà, une manière de marquer son désaccord avec Maud Bréjon, qui représente l'aile droite de la Macronie, et Prisca Thévenot, c'est l'aile gauche. Et en plus, Maud Bréjon, elle a commencé son discours par un mot qui m'a fait beaucoup rire. Elle m'a dit « Je suis sincèrement très touchée par ce que vous venez de dire, Prisca, parce que tu viens de dire, Prisca, quand vous savez ce que l'une peut dire sur l'autre en off, dans les deux sens, ça manque pas de sel. » Ah ouais, ça manque pas de sel. Ah, ça manque pas de sel. C'est pimenté. Merci. Vous voyez, il a toujours deux, trois petites histoires. Oui. C'est pour ça qu'on aime bien le Gauthier Lebray. Vous avez vu, Nicolas Sarkozy a donné, dans une interview accordée ce week-end, il a donné son avis sur Kylian Mbappé. Alors on sait, l'ancien président de la République est un grand supporter du Paris Saint-Germain, c'est un proche du président du club aussi, Nasser El Khalifi, et il a été très critique de la manière dont Kylian Mbappé a quitté le PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid. 01 80 39 21, on voudrait votre avis là-dessus, et puis est-ce que Kylian Mbappé va retrouver son niveau? On en parlait il y a un instant avec notre ami Pascal Praud. Il a déclaré: Kylian a donné 7 ans au club, on ne doit pas l'oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation. Savoir quoi? On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Je peux comprendre qu'il ait eu envie de partir. Je peux comprendre son rêve. Mais je comprends plus difficilement la manière dont il l'a mis en œuvre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par principe, le Paris Saint-Germain, le PSG, a fait appel de l'avis de la commission de la LFP. Malgré son effet limité, il communiquait. Bon, la position du PSG est bien plus qu'une position juridique, il dit. Alors, c'est aussi une question de bonne foi. Voilà, c'est là. C'est une question de bonne foi, d'honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l'institution parisienne et de ses supporters, qui est plus importante que n'importe quel joueur. En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répété que le club demande simplement d'honorer. Voilà, alors donc il est dit plutôt, comme vous, hein. Il dit comme moi, Nicolas Sarkozy, et j'aime bien. Quand Nicolas Sarkozy dit comme moi, j'aime bien. Je suis désolé, il a raison. C'est votre version, quand on tape dans la main. Voilà. 01 80 20 39 21. Et puis sur le niveau de Kylian, moi je vous l'ai dit, en équipe de France, même la question se pose. Est-ce qu'il y a mieux que lui en équipe de France en ce moment à ce niveau-là? Au Real Madrid, on sait que voilà, il y a des joueurs qui arrivent, il y a le jeune Henry. Mais Cyril, est-ce que Kylian Mbappé a des circonstances atténuantes? Pourquoi, c'est-à-dire? Mais est-ce qu'il a, après avoir beaucoup donné, physiquement, psychologiquement, est-ce qu'un joueur a le droit de pas se comporter, de faire des fautes, voilà, humainement ou sportive? Alors, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça peut arriver Je vais vous dire un truc, mon Dartigol. D'avoir un coup de mou, quoi. Moi, je vais vous dire un truc, mon Dartigol. Au tennis, comme au foot, comme partout, la discipline. Cristiano Ronaldo, il a une discipline de fer. Kylian Mbappé, il est sympathique. Et Kylian Mbappé, il aime aussi faire la fête. D'accord. Et je suis désolé, ces derniers temps, au Paris Saint-Germain, je pense qu'il était plus occupé à savoir ce qu'il allait faire le soir, plutôt de savoir quand était le prochain match. Donc après, quand le Real Madrid l'a récupéré, il était sur les rotules. Le Real Madrid, je vous le dis, d'infos sûres, ils ont dit non mais les gars, ils nous ont envoyé un mec là, il court pas 3 mètres. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une très grosse préparation physique pendant 2 mois là pour Kylian Mbappé. Là, ça va mieux, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et c'est vrai qu'on le disait, il le disait Pascal tout à l'heure, on a l'impression qu'il court moins vite. Donc peut-être là, ils vont travailler physiquement. Donc là, forcément, voilà, c'est plus compliqué pour lui. Et puis il y a toute cette histoire avec le PSG. Je pense que ça doit lui prendre la tête aussi. Et puis aussi au Real Madrid, c'est pas la seule star.
Au Real Madrid, le club, c'est la star déjà. Et puis, t'as Bellingham, t'as Vinicius, t'as des joueurs de fou, t'as même un nouveau jeune, là, c'est la nouvelle star, c'est Hendrix, voilà, qui est l'autre attaquant et qui a encore claqué un but, voilà. Et donc, forcément, c'est compliqué. On va en parler dans un instant, et puis on va parler de tout ça, et puis vous allez nous dire ce que vous pensez de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Numéro 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21, réagissez à l'antenne d'Europe 1, tout de suite. J'ai des infos encore de ce qui se passe entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Je vais vous les donner dans un instant, bien entendu. Juste avant, j'aimerais que Valérie Bédaïne nous redonne une autre phrase qu'a dit le président de la République, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Il est toujours président. Quand on est président, on l'y est toujours. Oui. C'est vrai que tout le monde l'appelle le président. Président. Tout le monde l'appelle président. C'est un titre à vie. Bien sûr, c'est comme le camembert. Non, mais c'est exactement pareil. Oui, Bédaïne. Alors oui, Nicolas Sarkozy évoque le fait de la starification. À l'époque du PSG, avec des stars, était sans doute nécessaire pour créer une image de marque internationale. Et moi, je n'oublie pas le bonheur d'avoir vu jouer Ibrahimovic, Neymar, Messi, Beckham, Mbappé. Ça a été exceptionnel. Mais il était sans doute venu le temps de rappeler que le jeu collectif prime sur la qualité d'un joueur. C'est l'exacte philosophie du coach actuel. Eh oui, les mecs, Alors, je vais vous donner des infos là sur le PSG, des nouvelles infos, parce que il y a cette affaire, de cette histoire des 55 millions. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que la LFP, qui n'a aucune autorité là-dessus, avait dit au PSG, il faut payer sous huitaine. Mais la LFP, c'est normal. Eux, c'est pas un tribunal. Maintenant, apparemment, le PSG aurait des preuves également, comme quoi ils auraient tapé dans la main. Il y a également des témoins. Donc, alors, dans le cadre du feuilleton Mbappé, la position du club, elle est là. Après avoir entendu les arguments des parties à la mi-septembre, la commission, forcément, de la LFP, elle a insisté à plusieurs reprises et à l'unanimité sur la nécessité d'une médiation. Au départ, ils voulaient une médiation, la LFP, entre le PSG et le joueur, mais le joueur ne voulait pas. On le sait, Kylian Mbappé ne voulait plus de médiation, c'est terminé, il n'en voulait plus, donc fini. Le PSG donc a fait appel de l'avis de la commission de la LFP, malgré son effet limité, on le sait, forcément ça va pas, il faut que Kylian Mbappé maintenant saisisse les prud'hommes. Donc ça va très loin, vous vous rendez compte ou pas? C'est une question de bonne foi maintenant, d'honnêteté, de maintien des valeurs, de respect de l'institution parisienne et de ses supporters, qui est plus importante que n'importe quel joueur. Voilà ce que dit aujourd'hui le PSG. Donc aujourd'hui, le club, ils veulent plus qu'il y ait un joueur. Alors en fait, Kylian, s'il était resté, Kylian Mbappé, ça aurait été le chef du PSG. En fait, il aurait fait ce qu'il voulait, parce qu'il voulait même, je crois, lui donner un départ dans le club. Ah oui. Oui. Et là, maintenant, terminé. Et le joueur, il a pris des engagements publics et privés clairs, c'est ce que dit le club, et répété que le club demande simplement d'honorer, et le joueur a bénéficié d'avantages sans précédent de la part du club pendant 7 ans à Paris. Donc le club attend avec impatience, je vous le dis, que ses engagements fondamentaux et indéniables soient respectés dans l'enceinte appropriée. Si le joueur cherche malheureusement à poursuivre cette affaire, tellement incompréhensible pour sa réputation, donc le club... Vous pensez qu'il va aller au bout, qu'il va saisir les prud'hommes? Je pense qu'il va aller au bout, moi. Je pense qu'il va aller au bout, Kylian Mbappé. Luna, vous êtes avec nous sur Europe 1. Merci d'être avec nous, Luna. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là, Luna. Vous habitez en Seine-Saint-Denis, où ça? À Épinay-sur-Seine. Je connais très bien, j'avais fait un tournoi de tennis là-bas. Tournoi de tennis là-bas, Épinay-sur-Seine. C'est le premier tournoi de tennis que j'ai fait de ma vie. C'est vrai que c'est le premier tournoi de tennis que j'ai fait de ma vie, Épinay-sur-Seine. Ouais. Et vous avez gagné au moins? J'avais perdu, je sais plus quand, mais j'avais gagné le premier tour. Au deuxième tour. C'est pour ça que vous revenez plus en fait. C'est fini, j'ai terminé. Moi je me rappelle, mon père m'avait amené et tout, une tanasse. J'avais perdu, là. J'étais dégoûté. J'ai plus parlé à mon père pendant 2 mois. Luna, vous faites quoi dans la vie, ma chérie? Malheureusement, je suis à la recherche d'un emploi. Dans quoi, Luna? Plus basique, assistante opérationnelle, administrative, tout ce qu'on voudra bien m'offrir. C'est un peu compliqué par rapport à l'âge, on a beau le dire, mais c'est vrai. Je le vis et Donc c'est pour ça, quand on parle des aides, réforme du chômage, etc., les seniors, on n'est pas gâtés, malheureusement. Bon, et Luna, vous n'êtes pas senior, vous êtes jeune encore, là, ça va. Pas à 57, donc je suis en plein dedans. Alors, ils vous ont rajouté 1 an sur ma feuille. Oui, écoutez, c'est pas grave, je les aurai un jour. Non, ça c'est vrai, j'espère. Luna, vous voulez nous parler de Kylian Mbappé? Oui, écoutez, Kylian, faut qu'il arrête, Je pense que là, il se fait plus de mal que de bien, en plus, par rapport à sa carrière. Je pense qu'il devrait arrêter là, ou changer de... Pas changer de parent, on peut pas, mais sa maman, qu'elle lâche l'affaire, parce que je pense qu'elle lui fait beaucoup de tort. Et il a voulu absolument partir au Real. Why not, va au Real. Mais en plus, il fait rien.
Il marque que sur penalty parce que Vinicius veut bien lui donner le ballon. C'est vrai que là, Vinicius, franchement, Vinicius, qui est un autre joueur du Real, si vous connaissez pas bien le foot, Vinicius, c'est un très grand joueur. Et c'est vrai que franchement, qu'est-ce qu'il est sympa avec lui. Parce qu'il pourrait l'enfoncer, là. Carrément. Là, il pourrait l'enfoncer. Carrément. Je trouve que vraiment, il est cool, même. Ah bah ouais, parce que par rapport à Mbappé, qui a pris un melon pas possible, il devrait le faire redescendre un peu et rester un peu sur le banc. Il va peut-être redescendre. Parce que bon, réclamer 55 millions à Paris, ok, ils les doivent, ok, machin, mais avec ces 6 millions par mois qu'ils gagnaient, même si je ressuscite 10 fois, je les aurai jamais, les 6 millions. Donc, à un moment, non, mais en plus, il avait donné sa parole. Il avait donné sa parole, il revient dessus, donc c'est pas le mec fiable, en fait. Ça se fait pas, ce qu'il a fait. Même s'il n'y a pas d'écrit, même, ok, mais t'as tapé dans la main. Bien sûr. Donc, respecte ta parole. Il n'a pas de parole, donc je pense qu'il est vraiment en train de se casser tout seul, quoi. Et c'est triste parce que c'est un super joueur, mais quand on voit maintenant ce qu'il fait. Maintenant, c'est le niveau de jeu. Est-ce qu'il va pouvoir retrouver un niveau de jeu similaire à ce qu'il avait ? Il faut qu'il sorte de sa galère de fric, là. Parce que s'il veut, on fait une cagnotte sur. Ça va l'aider, peut-être, je sais pas. Enfin, faut arrêter à un moment donné, t'as 55 millions, mais c'est quoi ? C'est rien pour toi. Tu me dis ça. Alors, moi, c'est toujours quelque chose, moi, je pense. La France, mais, oui, d'accord, mais par rapport à ce qu'il a gagné, je trouve que c'est déplacé. Ouais. Ou alors taisez-vous, n'en parlez plus. Voilà, on passe à autre chose parce que là, il est en train de se flinguer tout seul. Et sa mère, elle lui fait beaucoup de tort. Je pense aussi. C'est dommage. Je pense aussi. C'est dommage. Il faut que sa maman, elle le lâche un petit peu et qu'il prenne vraiment un conseil, qu'il le conseille bien. Parce que même là, au Real, il a voulu y aller, il va finir sur le banc, quoi. C'est sûr. Merci en tout cas, Luna, d'avoir été avec nous. Et moi, je suis assez d'accord avec vous sur un truc. Moi, je pense que le niveau de jeu, attention. Moi, je pense qu'il ne pourra plus jamais retrouver le niveau de jeu qu'il avait eu. Qu'il a eu à l'époque. Moi, c'est ça le problème que je pense que j'ai. Moi, c'est un problème beaucoup plus profond que ce qu'on dit. Et je pense que le niveau de jeu ne reviendra plus comme il était avant. Pourquoi ? Parce que quoi ? C'est pas possible. Déjà, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent. Des plus jeunes qui poussent, c'est ça ? Qui poussent, et puis ça y est, je pense qu'il est arrivé à son apogée un peu plus tôt, c'était à 23, 24 ans. Et il faut développer d'autres capacités derrière. Regardez Zizou, à la fin, il avait une lecture du jeu comparable à un autre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir techniquement. Zizou, ça n'a rien à voir. Puis Zizou, il avait un jeu de tête, il avait beaucoup de choses. Le problème de Kylian, il n'y a que sa vitesse aujourd'hui. Et forcément, il n'a pas de jeu de tête. Pour un avançant, c'est compliqué. Voilà, donc c'est compliqué. Il joue pas en déviation, etc. Donc c'est compliqué. Il est 17h47 sur Europe 1. Merci Luna d'avoir été avec nous. Je voudrais finir cette émission. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais parler de Jean-Marie Bigard, parce que vous avez été très 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 nombreux. D'ailleurs, Pascal m'en a parlé, Pascal Praud, il y a un instant sur Europe 1, à regarder l'émission hier à la télé où Jean-Marie était mon invité. Et il a parlé de ce qu'il avait touché dans la vie. J'en ai parlé, je lui ai dit, apparemment, Jean-Marie, tu aurais touché entre 80 et 100 millions d'euros dans ta carrière. Tu aurais gagné entre 80 et 100 millions d'euros. Et il a été incroyable. C'était un moment d'émotion fou. Il avait dit, par exemple, il disait, un Zénith, c'est 5000 places à 35 euros. Je gagnais 100 000 euros par jour. Je faisais 150 dates par an. Vous vous rendez compte ou pas ? 100 000 euros par an, 150 dates par an. Il nous a raconté qu'il avait vendu 7 millions de DVD. Ou pas 7 millions de DVD sur le Stade de France seulement. 7 millions de DVD, il nous a dit qu'il prenait, je crois, 2 euros par DVD, ce qui faisait 14 millions. Et surtout, il a dit qu'il n'avait plus rien. Exactement. Qu'il avait gagné entre 80 et 100 millions d'euros et qu'il n'avait plus rien. Et c'est pour moi, c'est peut-être la plus grande des 3-4 plus grandes stars de l'humour. On oublie à quel point ça a été une vedette. C'est toujours une énorme vedette, Jean-Marie. Je vous le dis, c'est toujours une énorme. Et c'est vrai que moi, il a beaucoup ému les gens quand il a dit aujourd'hui, je suis une merde. Et c'est vrai que ça m'a. Moi, j'aime tellement ce gars que ça m'a vraiment. Ça m'a fait mal de le voir comme ça. Et Jean-Marie, il faut que vous sachiez, il cartonne toujours. Mais c'est vrai qu'il a. Et il est de retour au théâtre, on a appris ça hier, donc. Exactement, il va être de retour au théâtre. Mais bon, vous vous rendez compte, quand vous voyez ça, juste quand vous dites. C'est ce que me disait Pascal tout à l'heure, il est venu me voir Pascal Praud, il me dit mais comment, c'est vrai Cyril, entre 80 millions, mais comment il te reste plus rien ? Voilà, c'est ça que les gens comprennent pas. Comment il te reste plus rien quand tu as gagné 80 millions d'euros ? Est-ce que D'Artigol, toi tu réagis comment là-dessus ? Non, ça me semble une somme folle. Après, là en effet, c'était très émouvant hier soir. Ouais. Parce qu'il y avait une triste, plus qu'une tristesse, quelque chose de très marquant, de très touchant qui se dégageait de lui.
Et en disant, mais je suis un imbécile un peu, et puis maintenant j'ai aimé dans le zoo, j'ai plus que ma cage et on passe me voir, mais je suis plus la vedette du zoo. Ouais. Bon, c'est aussi une réflexion sur le métier. Je pense qu'il a dû être très généreux aussi. Parce qu'il en a parlé. Alors justement. Il a été. Fabien, c'est une dimension aussi. Et vous l'avez dit, Cyril, très justement, c'était une des plus grandes stars du rire peut-être sur ces 50 dernières années. Et c'est toujours. Il a financé une maternité en Afrique complètement de A à Z pour des femmes qui ne pouvaient pas. Et les fauteuils. Des fauteuils. Il avait une association qui s'appelait les Bouchons, les petits bouchons, quelque chose comme ça. Il fallait très généreux aussi avec les membres de sa famille, que ce soit sa belle famille ou sa famille. Non. Et puis attention, il ne faut pas oublier qu'il y a 47% d'impôts sur les sommes engendrées, bien sûr. Exactement. Tout ça. Alors après, ça reste quand même. Ça reste des sommes importantes, mais il y a une grande partie qui partent aussi déjà. Même si à 50%, ça veut dire qu'il vous reste 40 millions. Voilà. Oui, c'est pas rien non plus. Ah bah non, 40 millions. Mais très généreux. Et je pense qu'il s'est pas rendu compte. Tous les artistes ont eu beaucoup cette chute comme ça. Il y en a énormément qui ont gagné des sommes folles. Et vous savez, généralement, ils ne prévoient pas les impôts pour l'année suivante, parce que c'est 1 an et demi après qu'on vous réclame les sommes, finalement. Ouais. Et les années ne se ressemblent pas. Le succès sur le Stade de France de Bigard n'a pas été le même succès sur les 3 années qui ont suivi. Donc ces sommes folles, si elles ont été investies ailleurs et pas thésaurisées pour payer le trésor public 1 an et demi plus tard, ben voilà, quand c'est mal géré, ça s'appelle de la mauvaise gestion aussi, à un moment donné. Non, mais après, Jean-Marie, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui ont profité de lui. Qui étaient sur ses côtes, combien il avait de potes qui étaient avec lui, et c'était des restaurants à 20-30 personnes où il régalait tout le monde. Exactement. Je vous le dis, il régalait tout le monde en vacances. Et puis il produisait ses spectacles. Il faut des restaurants à 40 millions d'euros. Non, c'est surtout la production de ses propres spectacles, parce que là, ça coûte de l'argent. Quand tu loues le Zénith ou le Bercy ou le Stade de France, etc. Et il y a quelque chose qui coûte très très cher aussi, c'est les divorces. Le divorce. Il a divorcé de sa première femme, et ça, je peux vous dire que voilà. Ça, c'est carotte. Je vous le dis. Donc, forcément. Je sais pas, j'ai l'impression qu'autour du studio, là, vous êtes en train de réfléchir à qui ? À ce problème du divorce. Ah, pas du tout. Non, je sens gêné. Moi, je suis pas marié, donc je veux dire, le seul qui peut réfléchir, c'est Gauthier Lebon. Moi, je ne me vois pas du tout divorcer. Oui, mais je peux dire, mais ta femme, j'ai encore hier. Par rapport à l'argent. Et si c'est par rapport à l'argent, il faut que je divorce maintenant. C'est demain que c'est dangereux. Elle m'a dit, ta femme, elle va tout te prendre. Vous avez divorcé, vous ? Non. Non ? Jamais ? Vous n'êtes jamais marié ? Ma chérie est plus riche que moi. Non, mais vous êtes avec votre chérie depuis combien de temps ? 10 ans. Enfin. Vous êtes marié ? Ah, déjà 10 ans. On est ensemble. Mais vous n'êtes jamais marié avant ? Non. Comme vous ? Vous n'êtes pas marié ? Non, mais lui, c'est pas ça. Vous étiez avec quelqu'un avant ? Oui, bien. Mais jamais marié. Il s'est jamais marié. C'est question personnelle. Je connais D'Artigol. Je connais les communistes. Il n'a pas voulu partager. Je connais les communistes. Ils ont un adage. C'est quoi ? Ils disent toujours: ton mariage te coûtera, ton divorce te coûtera beaucoup plus cher que ton mariage. N'oublie jamais ça. Je connais D'Artigol. Ah bah, je savais pas ça d'Artigol. 10 ans, ma chérie, c'est très bien. Non, mais 10 ans, on va les fêter fin du week-end prochain. Merci.